à la télé, mais finalement, ce qu'on voulait, c'est retrouver peut-être un truc où tu retrouves des personnes. S'il te plaît, mais faut pas la honte avec mes potes ce soir. C'est bon, j'ai capté. Dégage! Je t'avais dit que j'avais la flemme. Mais c'est toi qui m'as dit que tu voulais sociabiliser. Oui, mais là, je connais personne. T'inquiète, ça va aller. Hein. Non, ça va. Ah, ça va ou quoi? Ouais, tranquille. T'inquiète, prends-toi un verre, j'arrive. Prends-toi un verre. Prends-toi un verre. Prends-toi un verre. Excuse. Attends, je te connais. Si, je te connais quelque part, toi. Je crois pas. Si, attends. Internet. Internet. Attends, en fait, moi, je suis entrepreneur maintenant. Tu fais ça toute la journée, genre ça les amuse vraiment? Me dis pas. Ni fan. Non, attends. Laisse-moi deviner, s'il te plaît. Je viens de créer une application. Ah, moi, tu te cales dans un jacuzzi. Squeezie, le GP qui permet de savoir si Tes vêtements, ils sont sales ou pas? Si, les tatouages et tout. Si. Attends, si. Magla. Ou même, tu vends les photos de tes yep, hein. Je suis avec Magla, les gars. Une question. En vrai, DJ Snake, c'était bidon, hein. Dans son tweet. J'adore ça. Les gars, il y a Magla. Ah, mais on peut pas être tranquille, en fait. Mais ouais, ce que tu disais, c'est genre, tu dis donc tu fais pas de miniatures et tout, mais tu les choisis quand même, c'est toi qui les envoies au mec qui les fait Non, ou je pas les du fais, tout? moi. Il y a un autre truc que tu fais aussi? Non, pas les montages. Non, je les fais plus, ça. Je les Mais ai tu pendant les des années. Ouais, mais ça m'a rapproché limite du burn-out, donc j'ai arrêté. Parce que tu sortais combien de vidéos 2 vidéos par semaine. 2 vidéos par semaine? Ouais. Après, c'est des best-of gaming, tu vois, je suis pas en train de dérocher des projets de 10 heures avec 5 caméras, mais... Ouais, mais quand même, enfin, je sais pas si t'es dans la méta de faire 10 000 effets ou quoi. Si, parce qu'en fait, je portais beaucoup de... Tu sais, quand j'ai commencé, c'était les let's play. Ouais. En gros, aucun montage. Ouais. Et vu que moi, j'aimais bien le montage, je me suis cassé le cul à me dire, bah non, moi, je veux que c'est un truc dynamique, qui drôle. Donc en fait, je mettais des effets, un rythme. Donc en fait, tu mets entre... c'est pas énorme, entre 10 et 20 heures à faire une vidéo de 15 minutes. Mais en fait, quand tu fais ça dès que t'as l'âge de 16 ans, au bout d'un moment, t'as 24 ans, donc c'est bon, je peux plus. Puis t'avais pas de formation, rien, en fait, t'as juste fait ça sur Non, le tas, bah, comme tout le monde. plein de gens sur Internet autodidactes. Après, je me dis, il y avait pas la même exigence quand t'as commencé, même si c'était du taf que maintenant, tu vois. Genre aujourd'hui, t'es impossible de pas prendre un monteur pour ce qu'on fait, quoi. Enfin, C'est beaucoup trop exigeant Oui. sur YouTube maintenant. Je pense pas que quelqu'un qui peut débarquer en faisant un truc un peu à la va-vite, ça va marcher. Mais même du let's play, en vrai, c'est aujourd'hui. Let's play, plus- c'est foutu, ça Mais même marchera pas. Twitch, en vrai. Mais du coup, enfin, moi, il y a juste un truc que je me pose la question, c'est que t'as commencé à 16 ans, du coup? Ouais. T'as connu que ça, du coup, comme taf. Comme taf, ouais, que ça. Enfin, légal, oui. C'est-à-dire, enfin, t'as jamais voulu faire autre chose, t'as jamais... Non, en fait, genre, quand je me suis déscolarisé, Ah, tu t'es déscolarisé pour ça, du coup? non, pas du tout, parce que Ah, c'était ok. pas un métier en fait. J'ai eu de la Ok. chance dans ma vie, c'est que ma passion est devenue un métier plus tard. Mais Ok. à la base, personne n'était payé pour faire des vidéos sur net. Oui, C'était un ça, peu je sais, une ouais. niche. Non, je faisais de l'argent à droite à gauche parce que j'étais en mode, bah, faut que je vive, tu vois. Du coup, ouais, t'as pas eu de volonté, finalement, de faire autre chose, même quand ça a commencé à marcher. Ça a mis combien de temps à marcher? Que j'ai commencé à en vivre où j'étais en mode, ah tiens, ça fait de l'argent, je peux peut-être, genre, vivre de ça. Ouais. Je dirais que c'est quand j'avais à peu près 20 ans. Il y a quand même 4 ans entre les deux. Ouais, mais en fait, je faisais des vidéos. Non, mais j'ai commencé à faire des vidéos à l'âge de 13 ans. J'ai fait les épisodes avec Link vers 16 ans. Ouais. Et en fait, ça a mis 4 ans à ce que ça devienne genre ah bah c'est un métier. Et tu voulais déjà, quand tu faisais ce truc-là, t'étais persuadé que t'en ferais un truc concret ou... Jamais de la vie. Pour moi, Ouais. c'était juste un truc que je kiffais faire. C'était des courts-métrages de jeux vidéo. Et ensuite, c'était me dire, je rigole trop avec mon pote, j'ai envie de garder des souvenirs de ça et que les gens rient aussi. Donc j'ai fait les formats où... Ouais. Ce qui est basique aujourd'hui, mais... Mais ton rapport à la thune, du coup, il a commencé à changer à ce moment-là. Mais enfin, en toute honnêteté, à un moment donné, ça a vraiment explosé. Vous étiez genre les premiers un peu. Je sais pas si les sommes étaient genre aussi affolantes que maintenant ou inversement, ça s'est calmé parce qu'il y a plus de monde, tu vois. Mais genre ton rapport à la thune, il a été comment? Genre tu t'es dit ça y est, on commence à faire de l'argent, on se met à fond dedans. Genre t'as accepté tout et n'importe quoi en OP direct, puis après t'as changé. Non, genre, j'ai fait un format raisonné, genre... j'étais content, en fait, genre, donc j'avais ce petit boulot d'à côté officieux, tu vois, Ouais. et je faisais ça comme passion, monter. En fait, je commençais à gagner de l'argent avec Internet,
Et avec l'autre, non, ça a dépassé. J'ai fait, en fait, je vais arrêter de faire ce que je fais à côté parce que c'est bon. Sauf que j'étais tellement flippé de me dire, c'est tellement éphémère ce qu'on fait sur Internet, je sais pas, tu vois. Donc, Tu te le disais déjà à ce moment-là? ouais, bien sûr. J'ai Ok. toujours eu peur de... J'ai un rapport à l'argent qui est très spécial. Bah justement, c'est quoi ton rapport? Je sais pas d'où il vient, mais j'ai toujours eu peur de manquer d'argent. Alors qu'en vrai, je viens d'une famille de classe moyenne, j'ai toujours été en vacances, je manquais de rien, je vivais dans une maison avec un jardin. Peut-être parce que, genre, est-ce que c'est pas le fait que, comme t'étais pas dans un rapport de taf normal et que t'as su que t'allais prendre un chemin parallèle, t'as trouvé que c'était plus fébrile, genre, et que tu t'es dit, c'est pas un truc qui tient, En tu fait, vois? je pense que on m'a tellement martelé avec ma déscolarisation, les résultats catastrophiques en cours, que c'était trop important pour mon avenir que je me suis dit, en fait, je suis foutu. Ouais. Et vu que, tu vois, qui dit taf dit argent, en fait, je faisais ce rapport-là. Ouais, tu feras rien plus tard et tout. Donc je suis dans la merde. Et je m'imagine déjà avoir une vie horrible où je me demande qu'est-ce que je vais faire sans argent. Donc j'ai toujours eu cette peur-là, c'est pour ça que je cherchais les moyens d'avoir de l'argent, mais Internet n'était pas un moyen, c'était juste un... Bah, à ce époque-là, tu gagnais pas de thunes avec ça. Non, dans du tous les tout, cas. c'était pas monétisé, c'était pas une question de monétisation sur chaîne, c'est qu'il n'y avait pas de revenus pour les vidéos sur Internet. Tu Et faisais tu ça l'as encore, parce que là, ce truc-là, aujourd'hui? Avec la thune? Je l'ai eu pendant très longtemps. J'ai arrêté de l'avoir parce que j'avais dit à mon conseiller financier... oui, parce que, Déjà, tu parles à ton conseiller ouais, je financier. parle à mon conseiller financier. Je lui avais dit... Je veux que tu me dises à partir du moment où j'ai gagné assez d'argent pour avoir une retraite à vie si tout s'arrête du jour au lendemain. Ok. Et quand c'est arrivé le moment, il m'a dit c'est bon, alors là tu peux arrêter tout demain, je suis rassuré. Et c'est Ok. bon, je peux vivre. C'est arrivé tôt? Ouais, un peu tôt. C'est dur d'en parler? Genre, Non, pas du tout. C'est tabou ou... Non, parce que pour le coup, je transpire avec ça. Les gens me disent ah c'est bon, on a pris que t'es riche. Frérot, c'est juste que je veux pas jouer le RP pauvre. Je capte. Donc, De toute façon, en plus, je pense il y a un truc qui est troublant là-dedans, c'est que je pense que t'as aussi un peu le même mode de vie. Enfin, tu te fais plaisir, tu vois, mais je veux dire, t'es pas dans l'opulence du truc, donc même pour les gens, c'est difficile de percevoir si genre t'es bien ou pas, quoi. En fait, je pense qu'ils peuvent le percevoir avec des youtubeurs qui vont tomber dans l'extravagance avec des grosses bagnoles, des marques de luxe, comme ça. Le problème, c'est que vu que moi j'ai toujours un train de vie d'étudiant, l'argent me rapporte juste la sécurité de me dire je veux un truc, je peux l'acheter. Ouais. Genre, demain, mon PC il meurt, je suis pas en train de me dire il faut que j'ai 5000 balles pour le racheter. Du coup, je le rachète. Mais j'ai pas besoin de le dépenser dans des trucs, tu vois. T'as pas besoin ou genre des fois juste tu te fais un gros kiff et genre t'as pas un truc où tu t'es dit là ok je capte que voilà je peux et tu te l'es Si, fait. j'ai commencé à me libérer. En fait, bah là récemment j'en avais parlé dans une vidéo. J'étais encore dans ce RP là dans ma tête, je prenais que des hôtels de merde. Ok. Et il s'y passait une galère et j'étais avec ma meuf en vacances, c'était horrible. On était à la rue en fait à cause de l'hôtel qui puait la merde. J'ai dit c'est bon, j'ai de l'oseille, j'en ai marre, on prend un hôtel 5 étoiles. Ouais. J'ai goûté à la frappe. J'ai dit plus jamais, je reprends. C'est bon, faut que je me mette dans cet état d'esprit de j'ai de l'argent, je peux me le permettre. Il y avait une théorie là-dessus, je sais plus qui en parlait la dernière fois, mais c'était le fait que par rapport à l'argent, tu vois, la vraie richesse, c'est pas forcément genre quand t'achètes beaucoup de trucs quoi que ce soit, c'est comment tu upgrades ta vie avec du confort. C'est-à-dire avoir, tu sais, quand tu voyages par exemple, te mettre bien et pas être fatigué avec des trucs où t'es recroquevillé comme ça, avoir des bons. Déjà, si tu peux voyager, tu vois, avoir des hôtels, des choses comme ça, quand t'as goûté à ça, alors que justement t'as galéré un peu avant dans des trucs merdiques, dans des cars à 12 heures, etc. Finalement, tu sais pourquoi t'as de la thune et là tu kiffes plus que de t'acheter 10 000 modèles de bagnole ou quoi que ce soit. C'est vraiment genre de upgrade ta vie avec plus de confort. C'était là où tu commençais à sentir que t'avais de la thune. Après, chacun évidemment fait ce qu'il veut avec son argent, mais c'est vrai que moi, c'est mon confort de vie qui me soulage énormément. Ouais. Enfin, tu vois, genre, c'était marrant quand j'étais jeune et je faisais 12 heures de car pour aller en Espagne avec mes potes, mais Ouais, plus jamais de la vie. Je peux plus, tu vois. J'ai ça avec les tentes, genre au festival, tu vois, genre quand mes potes ils veulent aller faire des trucs et qu'ils me disent ouais, il y a 3 jours de festival dans une tente, je suis en mode écoute-moi bien. Jamais de la vie. Je pourrais plus jamais refaire des tentes au festival. Je le faisais ça, mais déjà à l'époque ça me pétait les couilles. Hein. Ouais, non, c'est horrible. Mais tu penses que le rapport à la thune, ça t'a éloigné même de certaines personnes ou de gens parce que forcément t'as un train de vie et t'as un truc particulier ou parce que justement t'étais un peu dans ce RP et ça a touché à rien du tout? J'ai, comme beaucoup, tu sais, j'avais des bandes de potes différentes. Je pense que j'ai une bande de potes qui était devenue peut-être pas envieux ou quoi, ça les faisait chier. Je sentais qu'il y avait un truc qui avait changé alors que moi j'avais pas changé, tu vois. Ouais. Qui étaient en mode, on a tous galéré tous ensemble, mais toi tu t'en es sorti. Ouais. Et donc on s'est éloigné par la vie, mais j'ai une autre bande de potes qui était là au même moment, avec, c'est mes meilleurs potes, je suis toujours avec eux et je sais pas comment ils le perçoivent en fait. Je pense qu'il y a un truc chelou entre eux. Tu leur as jamais demandé? Non, je pense qu'il y a un genre de tabou autour de ça. C'est juste que moi, j'essaie de leur faire comprendre que genre, toi par exemple, on est partis en vacances ensemble. Là. Ouais. Et je leur ai dit, les gars, je vais apporter de l'argent en plus pour qu'on soit mieux, tu vois. Parce qu'en fait, eux, ils font tous avec leurs moyens, donc en gros, ils sont à temps de budget chacun.
Et moi, j'aurais dit, les gars, vous me faites pas chier, je vais mettre temps pour qu'on ait une meilleure vie là, pour qu'on prenne des bateaux, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et ils sont vraiment en mode, non, paye pas. Ils ont eu un peu de temps avant d'accepter. Genre l'ego du truc, ils voulaient pas se sentir En redevable. fait, je pense que de leur côté, ils veulent pas que moi je me dise, putain, vous vous servez de moi, en fait, tu vois. Donc je pense qu'ils sont... Après, tu proposes. C'est pour ça, et je pense qu'ils sont libérés à ce niveau-là, ils se sont dit, ok, c'est bon, en fait, si insiste, c'est que c'est good, tu vois. Ouais, je capte. Mais même, par exemple, en amour ou quoi que ce soit, le rapport à la fame, l'argent, un truc comme ça, genre, est-ce que t'as commencé tôt, donc tes relations amoureuses, même, elles ont, genre, commencé aussi avec le fait que ça a pris de l'ampleur, ça a eu un impact ou pas, genre, le fait d'être connu? Non, parce que, ben, déjà, l'époque où j'ai toujours été, enfin, j'ai pas eu de période pas en couple à partir de mes 19 ans, donc, T'as toujours été en couple? T'as enchaîné? Ouais, sauf de ma déscolarisation de mes 16 ans à mes 19 ans, rien, plutôt le vide. Ok. Je voyais plus personne, donc... Ok. Mais sinon, j'ai toujours été en couple et non, ça a pas eu de rapport avec ça. Ok. Parce que je suis très méfiant aussi vis-à-vis de ça. Je pense que... Alors, autant t'as des mecs qui l'utilisent dans l'autre sens, enfin, je pense que t'en as vu pas mal passer, des mecs qui utilisent leur fame pour approcher des gens même très jeunes. Mais t'as aussi le truc de... Ça donne peut-être une certaine fausse aura aussi aux gens, tu vois. Ils se font une idée sur toi parce que t'es vu sur Internet et du coup ils se disent « Ah, le mec, il est vachement drôle, il est vachement stylé, machin », et t'as l'impression de devoir tenir un espèce de rôle bizarre, non? Avec les gens que je connais pas ou avec... Ouais, ou avec même une meuf qui se fait un avis via ce qu'elle voit. Est-ce que, genre, c'était des gens qui te connaissaient, genre, les meufs qui t'ont approché, c'était une meuf qui avait rien à voir avec ça ou t'en as quand même quelques-unes qui t'ont approché? Il y a que ma meuf actuelle qui savait qui j'étais. Ok. D'avant, mes ex avant, non, on s'est rencontrés, c'est des bandes de potes, etc. Elle, c'est moi qui l'ai approchée. Ok. Oui, donc c'est différent. En plus, on n'avait rien à foutre de moi, hein, c'était horrible. Ouais. J'ai du mal. En fait, je l'ai vue sur les réseaux, j'ai vu qu'elle était trop belle. Je me suis dit, ah, faut y aller. Et du coup, il se trouvait qu'elle était sur Paris et elle était en mode genre pas pressée du tout de me voir. Alors moi, j'étais genre, je suis... Ouais. T'avais un petit crush, quoi. Ouais, là, tu es très belle, je voudrais te rencontrer. Je voudrais te voir. Ouais, ça fait plus de 8 ans qu'on est ensemble, donc c'est qu'elle était vraiment très belle, tu vois. Donc, ouais. Il n'y a pas eu d'aspect étrange vis-à-vis de je suis quelqu'un de connu ou quoi. Et ça m'avait juste mis à l'aise, je me souviens d'une fois où on venait de se rencontrer du coup la première fois et en fait des gens m'arrivaient dans la rue. Ouais. Je me suis dit, ah, est-ce qu'elle va trouver que c'est chelou ou pas? Parce que ça m'arrive des fois, tu vois. En fait, c'est pas tant le fait d'être avec quelqu'un de connu ou pas, c'est le fait qu'elle peut se sentir mise de côté et attendre d'une situation, ou alors vous êtes dans un moment peut-être important et il y a des gens qui peuvent s'immiscer, mais je sais pas comment est ta commu là-dessus, mais j'imagine que t'as aussi des gens qui captent que t'es avec quelqu'un et qui vont te laisser aussi. Mais... Non. Ah non? Non, en fait, les gens sont tous très sympas parce qu'en fait, j'ai appris à mettre de leur point de vue. C'est vrai qu'ils te connaissent depuis des années et d'un coup ils te voient, alors qu'ils s'attendaient pas à toi. Ouais, t'as un shine. Je pense que leur cerveau fait pas, ah attends, on a une situation, tu vois, donc ils y vont. Il y a une porte, une opportunité. Je pense que t'as déjà vécu ce truc-là où t'es avec quelqu'un, la personne, elle te parle à toi et la personne à côté de toi, elle n'existe pas pour eux. Et c'est gênant pour la personne à côté, tu vois. T'as jamais eu ça? Pas tant. Bah, tu sais, moi, ça fait pas longtemps en vrai par rapport à vous. Et surtout, Twitch, c'est différent. Moi, j'ai des trentenaires, tu vois. Donc, les gens ont plus tendance, dans mon cas à moi, à pas me dire qu'ils étaient là et m'envoyer un message en mode je t'ai vu de loin et j'ai pas osé venir te déranger. C'est un peu plus horrible de mon point de vue. Oui, parce qu'en plus, j'arrête pas de leur dire. Je me dis putain, j'ai l'air si horrible que ça, mais c'est pas arrivé tant que ça en vrai. Ça va pour le moment. Après, peut-être que ça changera, tu vois. Mais... Donc, du coup, tu connais pas le sentiment où. Y'a quelqu'un? Ça va? Non. Oui. Ouais, ça fait 3 heures, vous êtes dedans là, vous faites quoi? Ça fait vraiment pas 3 heures par contre. En vérité, là, je pense que ça fait 25 minutes max. Ouais, vous êtes deux là? Tu veux quelque chose? Oh, Terrain, mec! Mec, je suis fan de toi, vraiment! Je te suis depuis tellement longtemps, vraiment, je regarde toutes tes vidéos. Mec, quelque chose? Je t'adore! Vraiment, je connais tout sur toi, je suis ton plus grand fan. Mec, je connais ton vrai prénom. Genre, mais il te parle! Il me parle. 1992, et que t'as passé le... T'as arrêté les études. T'entends quelque chose? Ah non, oui, il est en train de raconter ma vie, là, c'est horrible. Comment ça? Et après, t'as passé le bac en candidat libre, à 20 ans, avec monsieur Roger. Ah, c'est horrible, il est en train de raconter, là, ma vie, en fait, ma jeunesse. Attends, mais pourquoi? Attends, mais c'est qui ce mec? Après, t'as fait un BTS en communication. Mais que quelqu'un le tue, par pitié, personne pour l'étrangler? C'est quoi ça? Donc c'est des mecs comme ça qui tuent? Oh non, Dieu soit loué, hein. Je sais pas. Il est trop badant. Il y a un mot qui est glissé sous la porte, donc je suis... J'ai volé le trophée YouTube de Wonkill. Il faut nous lâcher, hein.
quoi cette histoire? Le trophée YouTube. Bah oui. Tu sais, moi, je suis pas... Ah, t'es pas fan? Il est encore là ou... Non, c'est bon, je demande à quelqu'un de le tuer. On a fait un event dans un casino barrière pour fêter nos 1 million d'abonnés. Ok. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup. Maintenant, tout le monde s'en branle, 1 million d'abonnés. Genre, un gamin de 12 ans sur Fortnite, il est fait en 5 jours, donc il n'y a plus tellement de... Je pense qu'effectivement, ça a plus la même importance. Après, c'était quand même cool de le faire à ce moment-là, mais je crois que si... Je savais pas que c'était à ce moment-là, mais j'avais vu un truc comme quoi, par contre, le fait de faire cet événement, t'avais pas kiffé parce que ça t'avait stressé de ouf. Ah, ça m'a stressé de fou furieux. En fait, c'était une période de ma vie où j'avais débloqué des crises d'angoisse, je connaissais pas. Et là, j'étais genre en plein dedans. Et je m'en souviens, l'événement me stressait déjà. Et finalement, on va commencer à s'apprêter à rentrer sur scène, donc c'est parti. Je suis dans les loges, et là, il y a une manager qui vient me voir et qui me regarde et fait « Tu veux pas du sucre, là ?» Tu sais, elle bloque sur ma tête. Et je fais « Wow, j'ai quelle tête pour qu'elle me dise ça ?» Et une autre personne vient me voir et fait « Wow !» Et en fait, apparemment, j'étais genre blanc, mais cadavérique. Et donc, c'est con, en me faisant ça, ils m'ont fait genre encore plus avoir une crise d'angoisse. Ça, c'est genre « Oh là !» Oui, t'as cassé la gueule, quoi. En fait, j'ai pas apprécié le moment. Je pense que si les gens regardent de nouveau ce live, ils vont se rendre compte que je suis vraiment pas très impliqué dedans. Tu vois, pas à fond dedans parce que je tanquais de me dire, faut pas que ça se voit. Donc, je bluffe, tu vois. Mais au fond, je t'en mode, peut-être qu'il est l'entracte, c'est vite. Mais tu penses que c'était lié à genre le contexte là, ou parce que là t'étais devant beaucoup de gens? Est-ce que genre si tu faisais un autre taf, ça serait la même, genre une présentation? Ou c'était genre parce que c'était devant plein de gens, ou c'était lié à ton taf? Non, c'était le fait qu'il y ait du monde et me dire que je n'ai plus le choix. En fait, ce qui me crée des angoisses généralement, c'est que j'aime bien avoir une porte de sortie. En l'occurrence, pendant le show barrière, ce qui m'avait rassuré, c'était que, bah, tu sais, il y avait plein de gens, parce qu'on avait plein de gens qu'on connaissait d'internet, mais principalement c'était édité par moi, Link et Hugo. Ok. Et Hugo, il connaissait les crises d'angoisse, il savait comment j'étais, on se connaît très bien tous les deux. Et ce qui m'a rassuré après l'entracte, c'est qu'il m'a dit, mais mec, si jamais tu dois partir et tout, on gère, t'inquiète. Ouais. Et ça m'a enlevé une pression de fou de me dire, j'ai un échappatoire. En fait, c'est de ne pas avoir d'échappatoire, de me dire que je dois faire quelque chose, que les gens comptent sur moi, qui me crée de l'angoisse. Ok. Parce que je me dis, je fais comment si je ne peux pas? Ouais, t'as l'impression que tu vas décevoir ou que ça va jouer une pièce en ta Tu vois, genre là, on Ouais. est là. Ouais. Ça a été un début d'angoisse de me dire, mais imagine, je vais pas bien. Ouais. Et je peux pas venir. Il y a trop d'enjeux, tu vois. Ouais. Et ça peut me créer une angoisse facilement. Je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que, comme tu l'as dit, on joue pas nos vies non plus, tu vois. Genre, oui, ça serait chiant sur un plan de vue technique, mais... Enfin, il y a des... Tu vois, genre, personne va t'en vouloir si t'es malade ou si t'as une crise ou quoi que ce soit. Oui, mais ça, c'est des gens qui sont pas humains, c'est des merdes. En vrai. Non, regarde, que ce soit tes potes ou des gens, ils vont pas réagir de la mauvaise façon. Ceux qui le veulent, c'est juste qu'ils te voient d'un point de vue genre business ou autre, tu vois. Rien d'autre. Enfin, en vrai, je vois pas quelqu'un de normal mal réagir à quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, ou alors c'est un connard. Ouais. Mais j'en fais plus. T'en fais plus maintenant? J'en fais plus depuis plusieurs années. J'ai commencé à en refaire une quand j'étais en vacances avec mes potes. Merde. Quand je dois faire un truc, c'est genre le lendemain, le soir, je ne dors pas. Genre, j'allais dire t'es stressé quand t'allais le lendemain à l'école, mais ça s'arrêtait tôt, mais... Non, ça s'arrêtait tellement tôt, donc du coup, quelqu'un qui a un rythme de vie comme le mien qui est bizarre, je sais qu'il y a des gens, quand j'en avais déjà parlé en live, qui me disaient je suis pareil, genre c'était un truc à faire le lendemain, je pense à plein de choses et je ne dors pas de la nuit. Ouais. Et là, en l'occurrence, je dormais pas de la nuit parce qu'il fallait qu'on parte le lendemain, j'étais stressé, elle faisait plein de trucs et je me disais oh là. Et je commençais à faire une crise d'angoisse. Mais du coup, je me suis rassuré parce que je me suis dit, je sais ce que c'est, je suis en train de faire une crise d'angoisse, c'est juste ça me saoulait, j'étais en mode arrête-toi. Donc ça s'est calmé. Ouais, il y avait des trucs. Moi, j'avais peur de faire ça sur scène. La première fois où j'ai commencé, parce que pour le coup, il y a un truc, autant Twitch, je suis seule dans ma chambre, je parle à un mur, je m'en fous, j'ai pas la pression du truc. Genre, les gens me demandent comment tu fais à chaque fois, c'est juste que je me rends pas compte qu'ils sont là vraiment. Donc, c'est un peu la folle du bus qui parle à son mur, donc ça me choque pas. Autant les premières fois, j'ai dû parler devant des gens. Et d'ailleurs, même sur certaines émissions, je me transformais. Mon niveau de gencive montrait mon niveau de stress. C'est-à-dire que j'étais comme ça, c'est que j'allais pas bien du tout. Et j'ai cru que ça allait faire ça aussi quand j'ai commencé à mixer. J'avais trop de pression parce qu'en fait, ça avait tellement tease les gens. Et même Asdec m'avait tellement offert un truc qui est too much pour quelqu'un qui commence avec le Rex, que je me suis dit, si je me chie, je me fais défoncer. Genre vraiment, c'est pas juste, bon, tu rates un peu, c'est pas grave, etc. Et en fait, ce qui était cool, c'est qu'on était avec plein de potes à lui qui me disaient « Mais on s'en bat les couilles, nous, on n'exige pas ce niveau-là de toi. Là, c'est toi qui te mets la pression à cause d'Internet, etc. Mais t'inquiète, nous, on rattrape, on fait un truc, on glitch, on prend le micro, on sera là, tu vois. » Ça va ça.
Bah oui, parce que je me suis dit, ils vont pas me laisser dans la merde aussi. Et surtout, bon, j'ai réussi mon truc, ça s'est bien passé. La deuxième fois où j'ai joué avec Aztec, il s'est passé les 2 pires trucs, même depuis que j'ai commencé. Je me suis pris un verre dans la gueule. Il y a quelqu'un qui a balancé un verre dans la foule. C'était pas visé pour moi, c'était juste il a balancé, mais je me le suis pris dans la gueule. Et lui, il a fait tomber son casque sur la platine et ça a arrêté le truc. Et c'est lui qui l'a fait, donc j'étais un peu en mode genre, c'est pas moi, tu vois. Mais du coup, il y a eu ce truc de... Et il a repris, il a dit une blague, c'est lancé, tout le monde s'en battait les couilles. Et du coup, j'étais en mode, ok, en vrai, comme je t'ai dit, tu vois, c'est pas si pire. Genre, toi, dans ta tête, tu te fais un truc bien pire que ce que ça va vraiment être. Et quand ça finit par arriver, t'es là. Ok, dans ma cinématique à moi, c'était bien pire, tu vois. Moi, ça m'a aidé un peu. Et tu t'en fous complet quand t'as des milliers de personnes en face de toi qui, tu sais, qui te regardent toi et t'attendent toi? En fait, c'est proportionnel. C'est-à-dire que sur les petites salles qu'on a faites, genre typiquement des tournées, j'ai plus la pression parce que tu sais, on est en 360 avec plein de gens autour. Et là, ils sont vraiment venus pour moi, ils ont pris leur ticket, etc. Sur un festival, que ce soit moi ou Snoopy sur scène qui envoie des bangers, ils s'en foutent, ils sont tous en train de kiffer, ils sont là pour... Tu sais, genre, ils me connaissent presque pas, ils viennent pas pour moi, je suis encore trop jeune dans le milieu. Ils viennent pour du guetta, etc. Moi, si je foire, ils vont juste se dire... ok, tu vois. Mais sur les trucs où les gens viennent pour moi, où ils ont pris les tickets, ouais, là, je fais gaffe. Sur les gros trucs, bizarrement, plus il y a de monde, moins j'ai de pression. Parce que déjà, les gens sont plus loin. Si je vois que le premier rang, il kiffe, le reste, je sais pas. En fait, je me dis juste, moi, je suis sûre de ce que j'ai envie d'envoyer, mais je peux pas me rendre compte de s'il kiffe ou pas. Il y a trop de monde. Alors que sur les plus petites salles, s'il y a pas d'ambiance... T'es plus stressé dans les petites salles que dans les trucs festivals où il y a beaucoup de monde. Ouais, parce que si c'est une petite salle et que c'est la merde et que ça bouge pas, ça bouge pas. Genre, vraiment, tu le vois. Genre, typiquement, quand t'as personne qui vient ou que ça bouge pas autour de toi, c'est un flop de fou et t'es là, genre, on va passer au track d'après, tu vois. C'est pas trop arrivé, en vrai, j'ai de la chance, mais du coup, je le sens, alors que sur des milliers de personnes, ça va, tu vois. Si t'as vraiment une foule qui bouge pas, là, j'avoue que je paniquerai un peu, mais pour l'instant, c'est pas arrivé, tu vois. J'ai de la chance. Donc, t'as jamais fait de crise d'angoisse au final? Non, mais Aztec, oui. Et il a arrêté de faire des crises d'angoisse quasiment en commençant à jouer avec moi. Ah ouais? C'est un peu mignon comme histoire, ouais. Enfin, en fait, c'est pas genre grâce à moi, mais il a commencé déjà à travailler dessus, mais il jouait beaucoup tout seul et il avait moins de plaisir à faire des fois certains sets, il en parlait, tu vois, c'était un truc qui l'angoissait un peu. Il me l'avait confié et quand on a commencé à jouer ensemble, comme lui, ça faisait très longtemps qu'il mixait. Et moi, j'étais toute nouvelle et j'avais l'impression d'être dans ma chambre, tu sais, j'étais surexcitée comme un enfant qui découvre un truc. Le fait qu'on partage ça ensemble et qu'il revoit un peu la ferveur de quelqu'un qui découvre, il a trouvé ça un peu cute et il m'a pris un peu sous son aile là-dessus. Et en fait, on s'amuse trop quand on mixe, on est vraiment 2 gosses qui s'amusent et du coup, il a moins cette pression. Parce qu'il se retourne vers moi et qu'il voit que je suis en mode hey. Et quand moi je stresse, c'est lui qui prend le dessus. Un Xanax? Ouais, okay. C'est ça. Je suis un Xanax. Mais ouais. Mais pour revenir sur le truc des potes, moi c'est un truc... je sais pas trop, je crois que mes univers, ils ont grave changé parce que j'ai beaucoup déménagé. Toi, t'as toujours vécu au même endroit? J'étais à Tours et je suis monté à Paris. C'est toi? Ouais, c'est tout. Mais du coup, t'as le même cercle de potes depuis longtemps? Ouais, c'est ça. Tu penses quoi des gens qui sont entourés que par des gens qui sont sur Internet? Genre, leurs potes, c'est que des gens d'Internet. En fait, il y a des trucs où je pense que ça peut faire naître des amitiés sincères. Mais par contre, je pense qu'ils évoluent dans un environnement qui n'est pas forcément sain. Parce qu'ils ont peut-être pas ce rapport à la vraie vie, ou ils ont peut-être pas des vraies relations, des relations qui débutent par intérêt, ce qui n'est pas un bon début pour une relation. Mais ils ont pas le choix, parce qu'en fait, par exemple, tu vois, je me suis dit, là, du jour au lendemain, je perds tous mes potes que j'ai depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Ouais. Je fais quoi? Parce que mes autres potes, ils ont un cercle de travail et tout, c'est des collègues de travail qui font des soirées, etc. Mais moi, je rencontre qui, je fais quoi? Et je me suis dit, en fait, quand t'es enfermé dans ce milieu-là, t'es voué à ne te baigner que dans ce milieu-là. Donc heureusement que j'ai un truc qui me rapporte un peu à la réalité avec mes potes qui sont là depuis toujours, tu vois. Mais si j'avais pas ça, je serais comme tous les autres, quoi. Ouais, je capte. Mais c'est malheureusement malsain, mais je vois pas comment tu fais pour passer outre et te dire, ah non, je vais réussir à faire autrement. Parce que, bah frérot, t'es dans ce milieu-là, c'est comme n'importe quel milieu. Le mec dans une agence, il fréquentait dans son agence. Ouais. Il va pas se découvrir un autre cercle social. Mais surtout qu'il y a un truc, c'est que quand tu t'embrouilles avec des gens qui sont certes tes potes, mais ton taf ou quoi que ce soit, ça prend une ampleur qui est différente aussi, parce que tout est public. Et je pense que c'est comme des gens qui se séparent, alors tout le monde savait qu'ils étaient en couple, ou un truc comme ça, c'est genre 10 fois plus la merde, ça prend une ampleur où déjà toi tu dois tanker le truc.
Et après, tout le monde a son avis, etc. T'as un truc que t'as déjà vécu, toi? Genre, ou que t'as eu peur de vivre avec Link, par exemple, parce que t'es genre Enfin, vous êtes un peu genre... je dirais pas les derniers, mais quand tu vois ce qui s'est passé avec Villebrequin ou quoi, tu peux te dire, vas-y... Ah si, on est avec JDG, on est quasiment les derniers du haut, tu vois. Et non, mais sans aller à un rapport avec Link directement, j'ai déjà eu des situations où je deviens pote avec quelqu'un d'autre qui fait du contenu sur Internet et je considère que c'est vraiment mon pote et au final, ça allait pas vraiment et du coup, nos chemins se séparent, mais du coup, les gens en parlent en fait. Ouais. Et te demandent des choses et réclament ce qui ne serait pas arrivé dans la vraie vie. En fait, t'as des potes qui se parlent plus. Sans parler de cercle de potes, c'est par un truc public. Tu as géré comment ça? Genre, ça t'a... C'est un truc où derrière, t'as appris des leçons du truc en mode, genre, tu te méfies plus, ou il y a des trucs dont tu parles plus. Genre, typiquement, il y a plein de gens, par exemple, là, on parle de potes, mais de couple. Toi, on t'a déjà vu avec ta meuf. Je crois que t'as fait des lives avec et tout. Ça te fait pas peur qu'elle soit exposée? Pas parce que t'imagines pas qu'elle soit plus avec toi ou quoi, mais juste parce que tu sais que c'est compliqué quand t'es exposé et associé à quelqu'un. Et en plus, toi, tu t'ouvres ta gueule, tu vois. Donc ça peut aussi déplaire à des gens. Est-ce qu'elle serait pas associée à ça aussi, tu vois? C'est vrai que j'ai déjà pensé au fait qu'elle pouvait peut-être avoir des répercussions. Étonnamment, non. Je pense qu'elle a sa propre personnalité sur les réseaux, tu vois. Donc je pense que les gens la dissocient vraiment de moi. Ouais. Mais je fais juste attention à mes proches, où je me dis ça peut être tendu si jamais ils sont exposés, tu vois. Ouais. Mais ma meuf, en l'occurrence, je peux l'exposer parce que je me dis, a priori, c'est avec qui je vais faire toute ma vie, moi qui arrive un drame, tu vois, donc oui, je vais pas la cacher, tu vois, donc je l'ai pas rapidement, mais elle a été assez tôt présente, je me suis dit, c'est la meuf avec qui j'ai passé ma vie, donc... C'est une preuve d'amour un peu cachée, en fait, parce que tu l'as pas fait avec les autres. Malgré moi, c'est-à-dire que je envoyais mon ex à l'époque parce qu'elle était dans un appartement de 25 mètres carrés, donc des fois, en fait, elle passait derrière, tu vois, mais... Ouais, mais c'était pas en mode... Non, c'est bon, j'expose, regardez, vous avez vu, tu vois. Je capte. Mais il y a un peu ça, même dans votre groupe de potes, Hugo, c'est pareil, tu vois, et on sait qu'elle existe, mais on la montre pas forcément ou quoi que ce soit. Vous avez quand même... Et puis c'est très drôle parce que vous avez vraiment votre comportement quand vous êtes entre vous, et quand elles arrivent, vous êtes un peu tous... Moi, ça me fait beaucoup rire, surtout chez Hugo, tu vois. Genre vraiment, tu sens que limite c'est tu changes de comportement et tout. En vrai, c'est mimes, mais j'avoue que moi j'ai encore du mal avec ça parce que quand je suis arrivée sur Twitch, j'étais en couple. Et quand ça s'est séparé, les gens n'ont pas été chiants, mais moi ça a été dur et ça a été un peu une double peine de me sentir obligée de devoir l'expliquer. Parce que même moi, je savais pas c'est pas le trop pourquoi du comment, mais je savais que c'était pas pour des raisons graves qu'on séparait, c'était juste que deux chemins séparés et qu'on était mature de se dire, il fallait toujours justifier que t'étais partie de quelqu'un qui était bien. Et il y a plein de gens qui comprennent pas, ils sont là, mais pourquoi? Et t'es là, parce qu'en fait, ils voulaient pas de cette vie-là. Quand on s'est rencontrés, il y avait pas internet, il y avait rien. Et que là, ça prend une ampleur où lui, il est pas dans le truc, tu vois. Et je veux pas l'obliger de rentrer dans une vie qu'il a pas envie d'entrer. Et moi, j'ai pas envie de me couper de ça parce qu'en vrai, je kiffe ça, tu vois. Et ça amène des critiques, surtout quand t'es une meuf, t'es en mode, t'avais un mec bien et t'es partie, tu vois. Et ça casse les couilles un peu. Du coup, maintenant, j'avoue, Après, t'imagines quand tu vois l'équivalent de Michou Elsa, horrible, genre l'ampleur que ça prend alors que ça aurait dû juste être un couple qui se sépare, laissez-les tranquilles. Une meuf qui se fait harceler de partout, genre, parce que nous on a que ça à la bouche pendant des semaines, alors que genre c'est un couple, c'est vraiment ultra privé, mais ça a tellement été mis sur le devant de la scène que les gens se sentaient impliqués dans une relation, ce qui aurait dû être personnel et devenu public. Mais parce qu'ils ont eu l'impression d'avoir le choix de ce qui se passait, c'est-à-dire que c'est eux qui avaient permis de créer le couple, et du coup ils se donnaient le droit de pouvoir reprendre cette attention ou de la mettre ailleurs, tu vois. J'ai vraiment cette sensation-là que quand tu crées quelque chose face à la caméra, ça t'appartient plus vraiment, parce que ça devient presque du contenu. Et du coup, c'était devenu du divertissement. À la fin, ce qui s'est passé avec eux, genre c'était devenu du drama classique de elle fait ça, machin, c'était des petites news pour eux, tu vois, alors que c'est leur vie. Et je pense que le problème, c'est que tu sais pas comment agir, genre t'as un effet d'espèce stressant où tu te dis... Si je dis rien, ça va passer, mais du coup, les gens disent tout et n'importe quoi. Et en même temps, si tu dis un truc, t'as peur de réalimenter la machine. Donc, je sais pas trop, genre, c'est quoi la situation la mieux à faire? La mieux à faire, je pense, c'était pas d'autant jouer l'exposition sur ce couple, en fait. Malheureusement, j'espère que ça va servir de leçon pour pas mal de jeunes qui vont peut-être se lancer ou quoi, mais genre vraiment, il faut... moi, je respecte grave les gens qui arrivent à cacher leur vie privée. Tu sais pas qui est la femme de qui, genre, tu l'as jamais vu quoi que ce soit. C'est dur à faire. Parce que moi, des fois, tu vois, je suis fier, en fait. Mais faut pas tomber dans l'excès où, du coup, tu montres tout et tu mises tout sur Il y a peut-être un entre-deux à trouver, en vrai, parce que tu vois, t'as un bon équilibre.
Moi, je suis assez partisan du truc que même si les gens ont compris, si on n'en parle pas de nous-mêmes, on n'a pas envie qu'on en parle. Et les gens respectueux le comprennent après. Tu auras toujours des gens qui en parlent, mais je veux dire, il y a le côté un peu induit de la chose. Mais t'as un public beaucoup plus mature. Ouais. T'imagines bien qu'un Ouais, gosse ouais, de non, 12 c'est ans, il va pas se dire ça, il va pas avoir ce recul nécessaire. Non, c'est vrai. Mais en fait, je sais pas ce que c'est que d'avoir un public trop jeune, parce que je pense que ça amène des dérives que je connaîtrais jamais, comme le fait de, tu sais, de venir toquer chez toi, de machin. T'as eu des gens intrusifs comme ça Jamais. À part le mec là de tout à l'heure. Il est mort de toute façon. Mais non, mais j'ai la chance, parce qu'en vérité, c'est une chance, pas pour les statistiques, c'est que avec ce qu'on fait sur Wankill, on n'arrive pas à attirer les très jeunes. On a un humour qui ne matche pas avec eux, ils sont pas intéressants. Et quand t'as commencé, c'était jeune. Tu faisais partie des premiers, donc il y avait ouais, 16 ans, des gens on peut dire jeunes. 20 ans, mais en fait, les mecs ont grandi avec notre humour, ils sont, les jeunes générations, on les fait pas rire du tout. En fait, c'est-à-dire que je passe devant un collège, personne me calcule. Quand je commence à passer devant le lycée et fac, tu vois, on me reconnaît. Mais collège, personne. Donc en fait, toutes les incivilités que les mecs subissent des petits, parce que les petits ont pas de filtre, ça se voit, tu vois. Ils en ont rien à foutre ou quoi. Bah, en fait, je suis content parce que je les subis pas. Moi, j'ai des gens qui sont plus vieux. Donc du coup, il n'y a pas de bail comme ça. Si, je te dis ça, non, je suis un ouf. Mais c'est un cas isolé. J'habitais à Tours, vraiment pas loin d'un lycée. Donc souvent, je passais devant le lycée, et il y avait des gars, genre, ils s'approchent de 18 ans, tu vois, ils me reconnaissent. Et il y en a qui regardaient où j'habitais. Et un jour, je suis chez moi, il y avait mon ex de l'époque qui était dans l'appart. Il y a des mecs qui rentrent dans mon appart. Pas ils toquent, quoi, ils rentrent, en fait, ils sont rentrés dans le hall, ils sont montés, ils sont rentrés dans mon appart. Juste pour attendre. Ah, c'est chez toi. Et t'avais pas fermé, ouais, non, t'étais Non, au mode j'avais pensé que ça pouvait arriver. Oh waouh. Attends, tu fait quoi? J'étais sur le cul, mais mon ex, elle les a défoncés. Elle était sanguine, genre, moi, je suis juste en mode... Après, franchement, n'importe qui est sanguin à ce moment-là. Enfin, tu sais, tu rentres pas chez toi. Ah non, moi, ça. j'étais juste en mode... la situation, je suis en mode, c'est lunaire. J'étais juste figé. En train de me dire, il y a des mecs qui doivent rentrer chez moi, là. Ah ouais. Pas dans le but négatif, juste, ils ont le sourire aux lèvres, en mode, ils pensent que ce qu'ils ont fait... C'est normal. C'est ok, tu vois, genre, on l'a trouvé chez toi. Et du coup, t'as fait quoi? Enfin, genre, t'as changé un truc, ça t'a créé de l'angoisse, t'as mis des trucs en place. J'ai juste changé de porte à clé à partir de maintenant. Mais t'avais pas déménagé? C'est tout. J'avais pas encore déménagé. Ok. Donc derrière, tu t'es pas dit, vas-y, je me taille. Non, je te dis, en vrai, il m'arrivait tellement jamais rien, je me dis, c'est vraiment isolé. Effectivement, c'était isolé. Genre, j'ai jamais rien d'autre, les gens sont respectueux, tu vois, généralement. Ouais. Juste eux, c'était des trous de balles. Je me dis, à votre âge, j'aurais jamais fait ça de ma vie, mais bon, soit. Mais des fois, je me sens forcé d'être ultra sympa avec les gens, même dans des situations où je devrais pas l'être et ça se voit. Je repense à j'étais dans un festival en plein air, en pleine journée. À Tours, j'étais avec une autre ex. Et qui avait des problèmes un peu d'excès de violence. Genre, elle pouvait péter des câbles en public et être violente, tu vois. Envers toi? Envers moi, ouais. Ah, ok. Et là, il y a une pote à moi qui vient me voir. On parle, on rigole, machin. Il se trouve que cette pote était très jolie, donc l'autre était excessivement jalouse. Il a suffi qu'elle boive un tout petit peu. Elle pète un câble contre moi, genre elle me frappe, elle me griffe, elle me déchire le t-shirt, tu vois. Ouais, mais c'est de la violence conjugale, en vrai. Ouais. Et du coup, en plein air, il se passe ça. J'avais 19 ans, je devais avoir 20 ans. Donc je commençais déjà à être un peu connu, tu me reconnaissais un peu. Ouais. Et là, je suis là, genre mes potes, ils viennent me voir, ils me disent, frérot, bouge et tout, parce que genre, je pouvais rien faire. Je veux pas rester là, évidemment, j'avais des griffes partout, sur des chaises, je bouge. En fait, il y avait deux mecs qui avaient vu toute la scène. En fait, c'était juste devant, tu vois. Donc j'ai le t-shirt déchiré, j'ai encore une photo de moi, parce que je matrixais, je prenais des photos de moi pour me dire, on sait jamais ce qui peut arriver dans ma vie, donc je prenais des photos de toutes les violences que je subissais, tu vois. C'est normal, enfin, genre, c'est même pas... Je me suis dit, genre, ce qui un jour, elle va dire, ouais, il me tape et tout, je dis, faut que je me montre que, genre, non, c'est pas, parce qu'elle me mentait des fois. Ouais. Non, mais au-delà de ça, enfin, comme t'as dit, c'est de la violence conjugale, donc, enfin, tu prends des preuves de ce qui se passe, même si tu vas pas au bout. On a tendance à être plus permissif quand c'est des meufs, mais c'est pareil, en fait. Mais du coup, pour en revenir à ça, il y a les deux gars qui me reconnaissent, ils voient la situation, je me fais arracher la gueule et tout, je suis vénère. Et ils se disent quand même, on va venir me voir et demander une photo. Et je l'ai faite. Bah oui. Mais avec le recul, je me suis dit, j'aurais pas dû, parce qu'en vérité, ils ont vu qu'il y avait une situation qui était pas normale, où il fallait me laisser tranquille. Ouais, mais je me suis dit, non, je suis redevable, ils vont penser quoi de moi, tu vois. Je suis très dans ce truc-là ils vont penser quoi, les gens. Mais je crois que c'est tout le monde. En fait, je sais pas si t'as vu, moi, il y avait une trend TikTok qui m'avait pété la tête, où je voyais des gens qui pensent bien faire, mais tu sais, qui attendent de Webedia et qui notent.
les gens qui croisent pour savoir s'ils sont Quelle plus ou moins horreur. sympathiques sur 10, tu vois, en mode engager la conversation mais n'a pas souri sur la photo, 6 sur 10, tu vois. Genre comme ça, t'es du bétail. Et en fait, je capte aussi ce truc de, comme ils ont une attente bien précise de ce que t'as livré, qui est contrôlé ou non sur les réseaux, ils veulent la même expérience en vrai. Sinon, tu vois, c'est une déception absolue, comme si tu pouvais pas vivre d'autres moments que les trucs divertissants que tu leur donnes. Et je pense que ça, c'est un truc à casser un peu, qu'on est certains à faire. Je pense que toi, pour le coup, tu vois, avec ce que tu dis dans tes lives, ou même moi, on montre un peu plus des trucs de nous-mêmes et des sujets dont les autres parleraient pas forcément aussi. Ça casse un peu ce truc, parce que quand t'es dans un truc full divertissement, on se le disait, on se connaît, enfin, les gens te connaissent pas. Ils te connaissent pour le fun que tu leur apportes. Le reste, ça a très peu d'importance pour eux, en fait. Ils sont juste en mode sois fun, mec! Genre, Ouais, c'est ça. sois sympa, mec! Mais je pense que si tu t'en fous un peu de ce que les gens peuvent penser de toi, tu te dis juste qu'il y a des situations où non, tu vois. Ouais. T'es au restaurant en famille, il y a un mec qui vient te voir pour demander une photo devant ta famille, tu fais pas maintenant, tu vois, genre, attends un peu. Ça, genre, j'ose pas avoir ces Tu vois, bonbons? phases-là. Ça dépend vraiment, quoi. J'aime Des pas bonbons? les bonbons. Ah. Alors que si tu me parles de bonbons du style, tu sais, les petits trucs Mars, mini-Mars, trucs comme ça. Non, c'est vraiment des bonbons, tu peux te les garder, clairement. Ah ouais? T'aimes pas du tout ça? C'est quoi? Là, c'est fraise et... Il y a un truc collé dessus en plus. Je crois que c'est l'autre fou. Je sais pas si tu vas réussir à lire. Mais c'est quoi ça? Je pense que le mec t'a fait des messages d'amour cachés. Alors, Oh, mon Ah. Dieu. vous kiffez les questions? Donc, vous bien la surprise? Il dit qu'il t'aime bien la surprise. Je crois que c'est pour toi, c'est des messages d'amour. Ah, quelle horreur. Allez, super. Je vais la lire, la surprise, j'arrive. Hein. Je crois qu'il m'a surtout les bonbons. Non, c'est pas possible. Je te jure, j'ai failli mourir dans un magasin de chaussettes. Ah non, ça c'est moi. Pardon. Ouais, j'ai failli crever dans un magasin de chaussettes, c'est vrai. C'est un vrai truc. Bah dis, parce que là, Je bossais, à l'époque où je bossais à Paris, j'avais un job tu sais, pour bouffer, quoi. Et je vendais des chaussettes chez Calzedonia. Et le magasin s'est fait braquer par un crackhead. Wow, braqué avec une arme à feu? Non, avec un schlass. Ah, c'est encore plus horrible, je sais pas pourquoi. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas capté ce qui s'est passé tout de suite. En fait, ils nous avaient fermés seuls et c'est absolument interdit. Et donc, je fermais la caisse et tout, et le magasin était loin. À un moment donné, je devais passer en réserve, donc j'avais pas la vue sur le magasin. Et quand je suis revenue, le mec est arrivé, il m'a mis un schlass devant moi en mode tu ne bouges pas. Et j'étais en mode prends toutes les chaussettes que tu veux. Vraiment, je vais pas bouger. Et le mec a essayé d'enlever la caisse, quoi, parce qu'il arrivait pas à l'ouvrir et tout. Et en fait, j'ai eu de la chance dans mon malheur, c'est que c'était vraiment un crackhead qui avait l'air d'être en pression de fou. Et il a vu qu'il y avait encore des gens qui passaient dans la rue. Et en fait, il a essayé d'arracher le truc, il n'y est pas arrivé. Moi, j'ai vraiment pas bougé, j'ai commencé à reculer, il est parti en courant, tu vois. Alors, j'aurais plus peur d'un craquette que d'un mec sans esprit qui veut me braquer. En fait, il est imprévisible. il y a un peu de ça, mais en fait, je sentais que sa volonté était pas de... Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, parce que j'en sais rien, mais pas de me faire du mal. Il voulait juste de l'argent pour une dose. Parce qu'en fait, c'était à Max Dormoy, je crois que ça se dit comme ça, à Paris. Et en fait, c'est l'endroit où tu sais, t'as beaucoup de craquettes derrière. Ouais. Et on en voyait passer certaines fois, et je pense, genre, juste, il a vu une opportunité, et je pense qu'il était dans ses derniers retranchements. Tu sais, genre, t'as un peu d'ambition pour toi, t'as un peu d'ego, tu vois, et t'es en mode, je suis montée à Paris pour mes rêves d'artiste, pour faire de la vidéo, etc. Et je vais crever comme une merde. Après, c'était Calzedonia, c'était pas non plus HM, tu vois. C'est coloré, c'est festif pour mourir. Franchement, mec, un salaire à 1200 balles pour Aïe, mourir aïe, dans aïe. des chaussettes, Ouais, non, pour c'est gérer chiant. un magasin au fin fond de Clichy. J'étais un peu en mode... En fait, j'ai un peu des aspirations un peu moi, et je crois que j'ai câblé derrière ça, et je me suis dit, vas-y, c'est fini ces trucs de T'avais merde. accès à la caisse ou pas? Moi, je veux juste savoir ça. Tu pouvais l'ouvrir toi-même ou pas? Bah oui, je faisais les comptes le Et soir. il s'est pas dit, ouvre la caisse. Non. Bah, je te dis, il était... Genre, je pense qu'il était... Donc toi, t'as aucune empathie, t'aurais pu l'ouvrir la caisse. Le pauvre mec, il essaie de C'est vrai, l'ouvrir. maintenant que tu me dis, putain, il n'y a pas eu la caisse. En vrai, Son fixe, il est comment, le gars? Il a dû galérer. T'avais juste à l'ouvrir la caisse. c'est vrai, peut-être qu'il m'aurait laissé un peu plus tranquille. J'y ai pas pensé, putain. Terrible. J'aurais dû refaire les trucs. Maintenant, je refais le truc. Mais en tout cas, derrière, je les ai foutus au prud'homme, j'ai gagné, j'ai fait de la thune et j'ai acheté mon premier matos vidéo avec. Oh, je pensais pas qu'on pouvait bien jouer. Ouais, je les ai attaqués pour faute inexcusable de l'employeur, parce qu'en fait, t'as pas le droit de faire fermer la caisse quelqu'un tout seul, et ça faisait plusieurs fois qu'on les prévenait qu'on se sentait pas en sécurité. Il y avait pas ils savaient le danger en amont. Moi, j'avais déjà envoyé un message en disant, le soir, il y a quand même des gens un peu bizarres, ce serait cool qu'on ait un vigile ou des caméras, ou en tout cas que vous nous faisiez pas fermer tout seul. Et en fait, ils ont jamais fait. Et du coup, après ça, en gros,
Moi, ce qui m'a fait déclencher le truc, c'est que le lendemain, ils m'ont dit ouais, faut revenir au magasin pour les prises d'empreintes, etc. Sauf qu'en gros, si je faisais ça, mon accident, il était, tu sais, t'as pas le droit. Faut qu'en 24 heures, tu partes si tu veux déclarer un accident de travail. Donc déjà, ils ont essayé de me niquer une première fois. La deuxième fois, ils ont dit non, mais prends pas un accident de travail. Il est temps que tu prennes tes vacances, tu les as pas pris encore. Deuxième fils de piterie. Et après, quand je suis partie en accident de travail, parce que merde, tu vois, quand même, même si j'étais pas genre au bout du Rolls, ça m'a choqué. Aucune nouvelle, rien. Genre en mode, c'est quand que tu reviens, enfin, c'est chiant, quoi. T'es la directrice du magasin. Je te vois, les gars, y a aucune empathie, y a pour vos rien du putains de tout. chaussettes. Et là, j'ai dit, ok, prud'homme, ça va. Et mes parents, ils étaient en mode, mais c'est un gros groupe et tout. Je dis que sa mère, je vais essayer. Ça a marché, ça a mis combien de temps? 1 an et demi. Et en fait, derrière 1 an et demi, j'ai pris des bons avocats, j'ai utilisé que les... Bah, je pense avoir vu, honnêtement, là, la silhouette là, elle est difficile à ignorer. Chelou un peu, non? Non, à peine. Bah, c'est le craquette de ton calzédonien, juste, hein, y a pas de souci. Hein. Tiens, attends. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ah, c'est qu'il y en a super pas d'autres. gentil. Bah écoute, a priori, il y en a d'autres. On va... Bon, bref, la finalité, c'est que j'ai gagné de la thune et que je m'en suis sortie. Quoi. Mais. Attends, mais si, il y en a vraiment sur tous. Hein. Je rigole même pas. J'ai compris. Attends, l'un qui était acide, on connaît, mais qui était le troisième des mousquetaires de Dailymotion? Hein? Quoi? Vous en avez lu plusieurs? Ouais? Oui, on en a plusieurs. Elles sont bien, hein? Oui, le calzédonien est fermé. Si t'es un schlass, tu rentres pas. Hein. Mais je comprends même pas le. Qui était le troisième? Ah, troisième mousquetaire. Il y avait un troisième mec à la base? À la base, il y avait. Je faisais des vidéos sur internet. Donc, je rappelle, c'est l'époque où il y avait pas d'argent à se faire. Je faisais des vidéos parce que t'aimais ça. Il y avait un autre gars que je connaissais via, je sais plus, un forum ou quoi, qui faisait aussi des vidéos sur internet. Ça s'appelait Xmini. Ok. Et on fait des vidéos, je fais des vidéos. L'un, c'était juste le gars du forum qui faisait pas des vidéos, mais il était sympa. Donc du coup, je lui demandais de venir avec moi pour qu'il fasse figurant dans mes vidéos. Dans les jeux vidéo, genre, pas dans la vraie vie. Et on s'entendait tous bien et on se dit, bah, faudrait qu'on fasse genre un genre de, pas de boîte de prod, mais un truc où on se regroupe tous sous une même manière, tu vois, pour faire des vidéos. Et en fait, la chaîne, au début, elle s'appelait Mini Prod FR. C'est mignon. C'était mignon, mais en fait, moi, on était trop jeunes avec moi, qu'on avait 14 ans. On était trop cons, en fait, le mec s'appelait X-Mini, il a fait genre de soumettre le nom Mini Prod FR, c'est une petite prod. En fait, c'était pour son pseudo, tu vois, c'était pas prod. Vous avez utilisé quoi? Ouais, et en fait, il était plus vieux que nous. Ouais. Et ça s'est pas bien passé. Au moment où on s'est dit, vas-y, ciao mec, on se barre, on va tous les deux et on va créer un truc. On a créé Wonkim, tu vois. Ok. Donc ça part de là en fait. Ouais. Je vais chercher de l'eau. Est-ce que tu veux de l'eau? Ah oui, s'il te plaît. Ok. Juste si je reviens pas parce que le crackhead m'a attrapé, écoute, dis à ma mère que je l'aimais et j'essaierai de te faire passer mes codes Twitch avant, parce qu'il a l'air quand même. Le compte AdSense aussi, hein. Alors ça, il est pas encore activé. Enfin, Ah, si, merde. mais bon. Ah, c'est bon, t'es enfin sorti des toilettes là? Oui. Je t'ai vu avec tes racines. Sur internet, ça y va? C'est-à-dire. T'inquiète, enfin. Non, je devrais pas dire ça. Oui. Non, je crois pas. C'était un peu maladroit, pardon. On oublie tout. Si tu veux, j'ai un super projet à te proposer. Parce qu'en fait, moi. Oh non, c'est pas vrai, c'est encore un mec qui va essayer de me vendre son projet de con alors qu'il en a rien à foutre de ce que je fais. Ok, je sais comment me sortir de cette situation. Faut que je me concentre sur un truc que j'ai déjà entendu et qui est bien. Et je vais vous parler de NordVPN. Surtout qu'ils ont plein de trucs à dire, donc si ça peut m'éviter d'entendre ce qu'il a à me raconter, ça me va bien. Du coup, NordVPN, ils ont une fonction qui s'appelle protection anti-menace pro. C'est un outil anti-hameçonnage, tu sais, le genre de mail pourri que tu reçois, votre colis est bloqué, cliquez ici, bah NordVPN, ça les bloque. Il y a 85% des sites d'hameçonnage, ils sont éliminés direct. T'as même pas besoin d'être connecté à ton VPN, hein. C'est comme si t'avais un vigile à l'entrée d'internet qui dit non, toi tu pues l'arnaque, tu dégages. Oh non, c'est pas possible, il a pas fini de parler. Ok, je sais, je vais aussi vous parler des identifiants qui traînent dans le dark web. Bah avec NordVPN, ça te prévient direct. T'as une notif genre ton mot de passe AZERTY123, il est en vente chez Kevin le hacker. Ah oui, et quand t'es en voyage aussi, bah y a pas de galère, tu peux regarder tes séries. Avec NordVPN, tu restes virtuellement chez toi, mais par exemple, tu peux regarder ce que tu veux. Typiquement, nous en stream, la dernière fois, on voulait regarder Appel d'urgence, c'était en Belgique, bah ça nous a régalé. Ah oui, et surtout, si t'as un souci, t'as un service client 7 jours sur 7. Si jamais tu veux profiter de l'offre exclusive NordVPN avec 4 mois offerts grâce à mon petit lien en description, bah t'as juste à le faire et c'est sans risque avec une garantie de remboursement sous 30 jours. Bon, vas-y, l'autre, là, je vais faire comme si j'avais entendu ce qu'il m'avait dit et je vais m'éjecter tout de suite de cette merde. Ouais, de fou. Pour l'application, tu serais Idée chaud? de dingue. Ouais. Ouais, on en reparle après.
Vas-y, si tu veux. longtemps. Je peux ouvrir avec tes... Oh, con. Je l'ai croisé, hein. Je te le dis, je l'ai croisé. Et Je ne sors plus d'ici. Tiens, c'est merci. terminé. Il m'a parlé d'un truc, j'ai rien compris. Après, il est parti sur un bail de NordVPN. Non, Je connais. J'adore cet outil Ah ouais? pour naviguer sur Internet en toute sécurité. Tu dis ça parce qu'il paye bien? Non, pour t'aider. Ah ok, ça marche. C'était juste pour être sûr. J'ai rien compris à ce qu'il me J'ai disait. une grosse envie d'allumer la douche et je ne le ferai pas, juste pour te respecter. Mais Bah. sache qu'il y a un truc qui fait que je peux juste le faire un coup. Euh... J'ai juste à lever ce levier, mais je le ferai pas, hein. N'aie pas peur, juste sache que... Ah mais t'as envie de te le faire? Non, je voulais te le faire, mais c'est raté. C'est à toi Tu ça? voulais me le faire? Oh. C'est pas... C'est quoi cette réaction? Oh. C'est marrant ça, c'est pas à moi mais j'en faisais. Comme ça t'en faisais? C'est ce que c'est à moi? Non. Oui, c'était Warhammer. C'est quoi comme Warhammer? Space Marine, monsieur. Quelle catégorie? Oh ça j'en sais rien, tu m'en Ultramarine. demandes. J'ai Mais c'est fréquenté bien. Alpha Cast, mais pas à ce point, ok? C'est bien, tu sais déjà c'est des Space Marines. J'en payais quand j'étais petit, ça coûtait une fortune. T'en parles pas lui maintenant? Non, j'ai plus envie. C'était... En fait, quand j'étais petit, j'avais une vie parallèle. C'est-à-dire que, tu vois, je pense que c'est peut-être plus comme ça maintenant dans les collèges, mais à l'époque, moi, j'étais en mode... J'ai des copines, j'ai des potes, ça joue au foot, ça parle de tout et de rien. Mais j'avais une vie cachée où j'étais en mode... Je joue aux jeux vidéo, je peins des figurines Warhammer. Il fallait que je la cache de ouf. C'était mal vu? Mais t'étais un no-life si tu faisais ça. C'était le nom qu'on donnait aux gens, t'étais un no-life. Même pas geek encore. Ouais. Et donc je cachais de ouf ce truc-là de ma vie aux gens. Et personne savait que... Et je faisais ça. t'as connu l'époque des cybercafés du coup? Ouais, mais j'y allais pas. Pourquoi? C'était un truc de no life? Non, du tout. C'est juste que j'avais un ordi chez moi, donc j'avais le droit d'y aller de telle heure à telle heure pour jouer. Ah ouais. Donc j'avais pas besoin d'aller au cybercafé. Bah moi oui, hein. Je te jure Mais à que... quel âge t'y allais? Bah j'avais 15 ans je crois, 14... Non, j'abuse. Et l'ordinateur familial? 14 ans. Bah, tu sais, c'était Wanadu, donc ouais, c'était moi l'époque où il y avait un débit limité, et du coup, j'avais pas assez d'heures, et pour jouer avec mes potes, c'était compliqué. Genre, ils jouaient à CS. Mes parents, ils trouvaient que c'était un peu trop violent. Donc, du coup, j'allais dans des cybercafés pour y jouer en scred avec mes potes. Puis en plus, c'était pas un truc de fille. Donc, du coup, j'allais payer un mec qui me faisait payer moins cher parce que j'étais une fille et qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le cyber. Sur la 1.6 avec mes potes, j'étais pas très forte, mais j'aimais bien et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment jouer aux jeux en ligne. D'ailleurs, c'est l'une des premières et dernières fois en vrai que j'ai joué. Parce que j'y jouais avec ces potes-là et que bah, quand j'ai arrêté de les voir ou moi ou quoi, c'est pas revenu. J'ai fait que des jeux solo. Ah, t'as plus la passion des jeux... T'as pas été une meuf Valorant, genre? Non, en fait, non, bah déjà j'étais pas très forte et puis on va aller dans un truc super deep, mais on va y aller très rapidement. J'ai perdu mon meilleur pote, pareil, dans un accident de bagnole et en fait c'est avec lui que je jouais beaucoup à ça. Ah, ok. Et du coup, genre, tu sais, ça me rappelle un truc vibe bizarre. Mais j'ai envie de changer ça et dis-toi que là, j'ai essayé, mais je pense que j'ai tellement un train de retard, genre je suis devenue une mamie sur ça, que en fait quand je me mets dessus je me sens humiliée instantanément et si je le fais sur Twitch t'as intérêt à être bon parce que sinon c'est un enfer. Donc, En plus t'es une meuf, tu vas être jugée beaucoup plus que si t'es un mec qui joue mal. ouais, et en plus je suis pas si drôle en plus donc je vais encore plus me t'as rien faire pour toi ma pauvre. non, clairement pas, c'est pour ça que je développe d'autres trucs à côté, je me crée des passions, tu vois, la musique, les trucs, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Mais ouais, donc du coup tu joues plus du tout à ça. Mais même, je t'ai jamais vu faire des trucs Warhammer même sur Twitch. Mais non, je l'ai jamais... De toute façon, quand j'ai commencé à être connu, j'en faisais déjà plus. C'est un truc que j'ai fait de mes 11 ans à mes 16 ans. Oui, donc oui, en fait, t'avais même plus le temps après, non? En vrai, c'est juste que c'est très très chronophage comme passion de faire des Warhammer. Et je suis passé à autre chose. J'ai adoré cette époque-là, mais tu sais, quand tu vieillis, t'as plus de 16 ans, en fait, c'est là où tu découvres fumer, boire, sortir. Donc bon, les Warhammer, c'était marrant, mais tu passes à autre chose. Il y a un truc, genre, parce que tu parles avant, il y a un truc que t'as laissé derrière toi en vieillissant que tu regrettes un peu? Genre en mode un peu nostalgique de certains trucs ou pas? Que j'ai laissé, je sais pas, mais des fois, je suis nostalgique de mon enfance. Ouais. Il y a des choses où je me rends compte que j'ai perdu à tout jamais le bonheur que j'avais
Les week-ends, quand je pars avec mes parents au cinéma le samedi, quand on va en vacances, qu'on va en forêt, que j'ai l'impression de vivre une aventure de fou, ce genre de trucs-là. Je sais juste que je l'ai perdu et ça me fait chier parce que je ressens la nostalgie que j'avais avant. Je dis ah, c'est fini. Ouais. Peut-être pour ça que tu deviens parent et que tu as envie de le voir au travers des Mais j'allais enfants. te le dire, genre, je pense que quand tu deviens peut-être daron, tu le reviens un peu à travers ses gosses. Tu veux des gosses, toi, ou... J'aimerais en avoir, mais j'ai l'impression que je suis pas prêt à assumer parce que je sais que ça bouleverse toute ta vie, tu vois. Ta vie n'est plus la même. Tu sais que j'avais une pote avec qui je parlais de ça il y a pas longtemps qui me disait, en fait, c'est comme avoir un chat. Genre, quand tu l'as, tu te poses plus la question de ce que tu faisais avant qu'il soit là, tu t'adaptes juste et c'est normal. Et en fait, elle me disait, c'est la même chose avec mon gosse, dans le sens où, certes, il prend plus de place, mais quand tu l'as, tu te poses plus la question de ce que c'était avant, genre, c'est devenu normal. Tu te la poses quand tu l'as pas, en mode, mais comment je vais faire, Oui. ça va être, etc. Alors qu'elle, elle m'a dit, en fait, c'est rentré naturellement dans mon quotidien parce que je me vois pas sans lui quoi que ce soit. Et quand tu prends un chat, c'est la même. Tu te dis pas, je vais le dégager parce qu'il me fait chier ou quoi que ce soit. Genre, il est là, tu vois. Et elle me dit, ça m'a grave aidé à juste me rendre compte que ça prenait pas tant de place. C'est juste que toi, tu t'adaptes parce que t'as d'autres envies aussi, tu vois. Et en plus, elle m'avait dit, en vrai, il y a jamais de bon moment parce que t'as toujours envie d'être égoïste et de kiffer ta life. C'est ça. C'est ce que m'avait dit mon beau-frère. Et en vrai, je me suis dit, il a raison, c'est ce que tu viens de dire. Il m'avait dit, tu peux pas attendre le bon moment pour en avoir parce qu'il n'y en aura jamais. Donc je me suis dit effectivement, je pourrais pas attendre ce moment-là, mais je repose peut-être un peu trop sur ma compagne. Genre, en fait, j'ai l'impression que j'attends son go à elle, tu vois. Ça, c'est marrant parce que souvent, c'est l'inverse, tu vois. Genre, c'est un peu les meufs qui sont en mode je sais pas, tu vois. Parce que, en vrai, il y a un peu le côté grand enfant, tu vois, aussi. Après, elle est plus jeune que toi? Ouais, elle est plus jeune que moi, on a 5 ans de différence. Ouais, je pense que c'est ça qui joue aussi, tu vois, c'est normal. Mais non, parce qu'en fait, elle en voulait, genre, j'étais en mode. Ah ouais? Ouais, elle était en mode, c'est qu'elle va en avoir, puis le temps passe, tu sais, elle a des projets de vie, et en mode, pas maintenant. Ouais, normal. Et du coup, moi, je suis très dépendant de sa décision parce que je me dis, je pourrais être sûr que quand elle sera sûre de vouloir, du coup, je laisse ce projet en suspens. Mais je suis pas pressé parce que je me dis, tous mes autres potes de la trentaine, ils ont pas de gosses encore. Mais ça, c'est un truc de ouf, par contre. Je pense que tu as remarqué, genre, à notre époque, il y avait un peu nos parents, ils les avaient tôt. Moi, autour de moi, j'en connais quasiment pas. Genre, Mais dans notre taf, en plus, zéro. Enfin, dans notre lointain, âge. genre, c'est des mais anecdotiques. Genre, c'est MV, c'est JDG voilà. et tout. Et surtout, eux, ils disent bien que leur meuf, elle les aide de ouf. En tant que... Moi, je me suis fait la réflexion la dernière fois. En tant que meuf sur Twitch, il n'y en a pas une seule, tu sais, qui a une... Sans minimiser, mais des très grosses carrières comme on en a, qui sont mamans. Il n'y en a pas une. Mais t'as raison, Ah oui, il y en a aucune. Il y a des mecs, mais c'est leur meuf du coup qui tankent le truc. Mais... Après, ils sont là, mais en tout cas, les meufs les aident, mais des meufs vraiment là qu'on voit dans des gros événements, etc. Parce que j'en connais, des streameuses que je pourrais te citer, mais bon, elles se sont calées à ça et elles peuvent pas forcément avoir de très très grosses carrières aussi. Mais du coup, moi, c'est un truc qui m'angoisse de fou parce que je me dis, pour le coup, moi, c'est pas juste genre ta vie elle change un peu, c'est limite. C'est comme s'il y avait un signal de ta carrière va être compliquée derrière, tu vois. J'avais pas pensé à cette pression-là. Ou alors faut plus de thunes pour avoir des gens qui t'aident avec ça, mais... Le seul truc qui m'a rassurée, c'est genre... j'avais vu une meuf, une DJ qui s'appelle Amélie Lenz, qui avait genre mixé enceinte jusque-là à un festival. J'étais en mode « Ah !» Et j'avais jamais vu ça, genre une meuf qui continue sa vie en étant genre... Je pense que le bébé, il devait taper des BPM dans le truc... C'était effrayant, tu vois, mais... Mais attends, elle a accouché depuis? Ouais. Et sa carrière, elle continue même après... Parce que je pense qu'elle a réussi à trouver un équipe et je pense que le daron, il aide de fou. Parce que du coup, c'est la fille qui a une très grosse carrière. Par contre, quand on a deux qui ont une grosse carrière, je sais pas comment ils font. Parce qu'il y en a un qui est forcément obligé de mettre sa vie professionnelle un peu en pause pour faire ça. Donc en fait, tu fais comment quand ta carrière, c'est sur Twitch? Je pense que tu as des gens qui t'aident, je sais pas. Mais tu penses que, genre, toi, Genre, tu penses que ce sera genre quel genre de daron un peu? Va falloir qu'on me restreigne parce que je sais que il y a des gosses qui me font craquer de fou et je vais céder à la tentation. En fait, tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, j'étais en train de faire la queue au supermarché pour attendre de payer. Il y avait une gamine avec son père et la gamine, elle demande un ton, mais hyper gentille, elle réclamait pas, elle demandait si elle pouvait avoir un truc, tu vois. Et son père, il lui répond que non. Et la façon dont ça va dire, je me dis, oh cousine, je t'aurais acheté tout ce que tu veux, tout le rayon, genre je l'aurais Mais pris. elles le savent très bien. Je sais pas, en fait, genre je craque trop pour les gosses qui sont gentils et bien élevés. Parce que il y a des gosses qui m'énervent, c'est genre eux qui pleurent, qui sont des caprices, j'ai aucune empathie, tu me casses les couilles. Mais les gosses qui sont mignons et bien élevés, oh là là. Si j'ai un gosse comme ça, malheureusement, je pense que je lui offrirai tout.
J'ai une théorie, mais ma théorie, elle est sûrement foireuse parce que j'ai pas de gosse. Mais pour moi, il y a aussi un truc de plus tu parles à ton enfant comme s'il n'était pas un gros teubé, et plus aussi tu l'aides à comprendre les choses autour. Et je trouve qu'il y a pas mal de gosses à qui, tu sais, on parle pas comme des adultes, mais pas comme des enfants un peu teuteux où on les infantilise à mort. Souvent, ils ont une façon de parler, d'être et de se comporter qui est bien différente. En tout cas, c'est un truc que j'ai vu. En tout cas, j'essaierai de l'appliquer si je suis daronne un jour, mais peut-être qu'ils sont quand même chiants au bout, hein, mais j'en sais rien. Mais... Moi, je pense que tout se joue principalement dans l'éducation. Hein, mais c'est juste que j'imagine bien que c'est très compliqué d'éduquer un enfant. Donc, toi, genre, par exemple, je respecte à mort les parents qui arrivent à interdire tout ce qui est écran pendant des années, tu vois, jusqu'à l'âge de 6-7 ans à des enfants. Parce qu'ils sont happés par ça comme... Puis c'est la facilité, c'est tellement dur de garder un gosse constamment actif ou quoi que ce soit que t'as l'impression qu'il faut que tu le stimules, donc c'est plus facile de le laisser. Évidemment, c'est pour ça, c'est dur de pas céder, parce que moi je dis, t'as un gosse hyperactif, il fait que crier, tu sais très bien que tu lui tends ton téléphone, tu vas plus l'entendre. Ça doit être dur de résister à ça quand t'es à bout de nerfs, t'as pas dormi depuis des jours. Ouais, je capte. C'est pour ça que je pense que c'est aussi facile d'avoir des théories sur des choses et puis quand t'es dans le fait accompli. C'est pour ça que je sais pas, tu vois, ce que je me dis, je suis pas à votre place, donc je peux rien dire. Ouais. Mais je me servirais de mon argent pour payer des gens qui s'en occupent à ma place. Pour parler d'un truc qui a rien à voir, mais parce que, en fait, c'est un truc, moi, qui m'intéresse. Toi, ça fait longtemps que t'es là, moi, j'ai pas le recul. C'est genre... Moi, il y a un truc qui me pète un peu la tête ces derniers temps, c'est le principe aussi du fait que c'est clair que tu peux pas plaire à tout le monde, mais il y a des trucs des fois que t'entends sur toi et genre qui sont pas vrais et tu peux pas dire grand chose parce que tu veux pas envenimer. C'est quoi le truc que toi, on a pu percevoir de toi ou dire de toi qui te casse les couilles de ouf? Parce que t'en as dû avoir quand même, surtout que tu ouvres ta gueule. Ouais, j'ai dû en avoir. En plus, je pense que je renvoie peut-être cette image de gars qui parle tout le temps et s'en fout des répercussions. Alors que la vérité, c'est que je prends à cœur tout ce que je lis, tout ce que je vois. Je fais vachement... je sais pas que je fais attention à ça, mais je porte une attention à ça, en fait. Ouais. Donc, le truc, il me blesse vraiment, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je dois les tanker. Et le problème, c'est que je pense que j'ai un problème psychologique. Le fait que je sois pas rancunier, ça va être plus compliqué que ça, c'est qu'en fait, je pense que j'oublie des choses très rapidement. Par exemple, un mec va dire une énormité sur Internet, tu vois, sur moi. Ça va m'énerver de ouf, ça va me faire bouillir. J'ai envie de screen et de répondre, tu vois. Je l'attends. En vérité, au bout de quelques heures ou le lendemain, je suis en mode c'est bon, je suis redescendu. Mais parce que ça n'a pas pris d'ampleur? Est-ce que si ça prenait de l'ampleur, ça serait différent? Ah, si ça prenait de l'ampleur, évidemment, j'en parle. En fait, tu peux avoir un effet Streisand, donc c'est chiant. Ouais, tu vas peut-être vouloir débunker un truc, en fait, ça va prendre plus d'ampleur et ça va empirer la chose. Ou le pire, c'est que tu... Il faut tuer les gens à l'origine de tous ces trucs qui arrivent là. C'est juste... À l'époque... Ah, c'est ma mère. On a entendu là. Attends, quoi? C'est ma mère qu'on a entendu. À l'époque, je faisais des vidéos sur Dailymotion et pas sur YouTube. Et pour être certifié sur Dailymotion, il fallait faire une vidéo, mais dans la vraie vie, ça marchait pas les jeux vidéo. Donc j'ai fait une vidéo dans la vraie vie qui s'appelle Paye ton swag, qui est une catastrophe. C'est gênant, il y a ma mère qu'on entend dedans et j'aurais pas voulu l'entendre, je voudrais l'oublier. Il y a un mec qui l'a uploadé sur YouTube, il a fait un mort de vue le bâtard. Je peux pas la down parce que genre on me voit pas, donc... Merde. Ça va au souvenir du coup. Non, c'est pas horrible, mais c'est la honte. Ça fait d'ailleurs, c'est des trucs que je regarde. Après, vas-y, c'est vieux, t'étais petit, il y avait rien à... Enfin, c'est pas... Ah, j'avais 30 ans quand même. Non, c'est pas vrai, j'avais genre 15 ans, mais j'aurais préféré que cette vidéo n'existe pas. C'est long, elle est ridicule, elle est vraiment ridicule. J'étais dans la période branleur où c'est genre, là, je fume des joints, donc dans la vidéo, on voit que j'ai des slims. Je me dis, hey, tu prouvais quoi à qui, trop de balles, genre, t'es au collège? Mais il y a des trucs, même quand tu vois les extraits de Squeezie de l'époque, il fait des accents, des machins, des trucs comme ça, il y a beaucoup de choses aussi où t'es en mode bon... On avait parlé à l'époque avec Hugo où il était en mode ouais, les trucs que j'ai dit par le passé que je regrette maintenant que il a retiré toutes les vidéos, le fumier, hein. Moi, je les ai laissées. On peut les retrouver sur Internet. Tous mes N-word, P-word, tout ce que vous voulez en Word, je les ai. C'est sur la chaîne. Hugo, son personnage John Ninja, il s'appelle pas Ninja. Ah ouais, je sais, ouais. Il a tout retiré, hein. Ouais. Il a des vidéos classiques trop drôles. On les voit plus. Mais c'est pour se protéger aussi peut-être de ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a des gens qui sortent des trucs hors contexte. En fait, je pense que t'as les gens sont susceptibles de sortir ces choses-là si t'as une image renvoyée de gars qui essaient de se lisser de fou, tu vois. Parce que nous, si tu
situation, tu vas nous montrer encore une fois le 5e extrait où en 2016 on disait le N-word. Oui, bah vas-y, il va rien se passer, puisque bon, on n'essaye pas d'avoir une image ultra lisse, vendeuse ou quoi. Donc, Puis même si tu sais de l'air, je pense qu'il y a Potatoes qui va lancer un live et qui va rétablir la vérité à sa vidéo. Non, ouais, ces trucs-là, moi je pense que les gens sont assez lucides pour se dire que c'était une autre époque, donc c'était un truc où on sait que nous maintenant c'est plus toléré, c'est normal, mais à l'époque on se rendait pas compte, et personne se rendait compte parce que personne ne disait rien. Et donc je me dis, bon, on va pas attraper pour ça. Je pense que quand t'es Squeezie, c'est plus délicat, effectivement. Après, il y a encore des trucs à lui sur internet de l'époque aussi qui sont moins. J'ai l'impression que c'est un truc tout con, mais récemment, parce que les gens ont capté, enfin, tu sais, j'avais fait un tweet là-dessus, mais les gens disent qu'ils veulent de l'authenticité. Maintenant, ils veulent revenir avec des mecs comme Anime, etc. machin. Ouais. Du coup, que ceux qui s'étaient lissés sont en train de se délisser un peu, à refaire des blagues un peu plus border. Ça avait un peu commencé plus machin. déjà un peu avant. J'avais l'impression, tu sais, j'ai eu ce tournant des gars qui étaient ultra lisses et un contenu fat tellement ils sont obligés de se dire faut que je rentre dans les clous pour la monétisation, les marques, l'image et tout. Et je me dis, ah, tu te libères un peu plus, tu vois, genre, tu recommences à faire des blagues, non pas qu'elles soient problématiques, juste tu te dis, ok, je peux m'autoriser des blagues, tu vois. Ça vient peut-être des streamers aussi avant ça, genre du fait que... Certainement. Tu sais, je pense que Anime, alors je pense qu'il a malheureusement mis des extrêmes aussi, parce qu'il y a des gens qui s'identifient à ses propos au premier degré, alors que lui, il est c'est des blagues, sarcastique, mais je pense que du coup, il est en train de dire aux gens, vous pouvez, on peut refaire des blagues, c'est bon. Ça veut pas dire être problématique, juste vous pouvez faire des blagues, hybridez-vous un peu. Ouais, mais en vrai, ça fait un peu du bien, parce que j'imagine que ça, c'est un truc... à un moment donné, j'avais l'impression que vous étiez un peu les rares aussi en le faire encore, sans avoir rien à foutre, quoi. J'avais vraiment l'impression qu'on était dans une bulle de se dire, non, on est encore en train de rigoler comme avant, tu vois. Toi, tu t'es pas posé la question, tu fais que ça. Est-ce que tu t'es déjà dit, bon, en vrai, j'ai quand même un petit plan de secours, hormis le fait que t'as de la thune du côté, tu vois? Non, en fait, a priori, là, moi, je suis dans aucune lassitude de ce que je fais parce que j'aime rigoler. Donc, en fait, c'est un prétexte à... J'aime rire. J'adore rire. Non, mais genre, en fait, je suis quelqu'un de pas solitaire. J'aime être entouré de gens qui me font rire, donc ça me convient parfaitement ce que je fais et j'aime créer. Ouais. Donc, des idées, des concepts, des choses, même entrepreneuriales ou des concepts de vidéos ou de live. J'aime ça et je pense que ça va durer encore longtemps. Donc je pense même pas à me dire je vais faire quoi si j'arrête. Je sais juste que si j'arrête un jour, je serai encore dans la branche côté créa, je ferai produire des choses, je serai plus dans le côté prod que dans le côté face caméra. Ouais. Mais du coup, c'est quoi le truc que... Tu sais, dans tout ce truc-là, parce que bah, tu taffes beaucoup, c'est ta vie, c'est ce que tu kiffes, en plus tu joues avec tes potes et tout, t'as monté ton crew de potes et tout ça. T'as quand même une vie bien remplie, c'est quoi le truc qui te semble vraiment vital et genre qu'aujourd'hui tu te dis, je crois que je le minimise un peu alors que ça devrait prendre un petit peu plus de place pour que je me sente bien, genre. Du temps libre. Ouais. T'en as pas? Non. Je me rends bien compte que je manque de temps et j'ai l'impression de passer à côté de plein de choses de ma vie que je devrais pas passer à côté parce que mon taf. Tu vois, genre prendre des vacances, avoir le temps de me dire je vais aller au bar avec mes potes, tu vois, ce genre de trucs-là. Ça, tu le fais pas? Je l'ai plus le temps. Je l'ai plus en fait. Pourquoi? Parce que tu streames le soir, tu peux pas... Le taf, le stream le soir, les trucs qui sont prévus, c'est... J'ai plus ce temps-là. Et je vois bien que je me fais bouffer par le temps de travail que j'ai. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ma vie perso en pâtit et ma vie de couple aussi, dans le sens où j'aimerais bien qu'on puisse partir en vacances. J'ai la chance d'avoir une compagne qui est trop gentille et qui capte mon métier. Du coup, elle me fait pas reprocher ou quoi que ce soit. Ouais, mais qui est en mode, j'aimerais bien on prenne des jours. Et c'est quoi qui t'empêche de partir? C'est que t'as peur que ça ralentisse, qu'on t'oublie peur, c'est que je peux vraiment pas. Ça faisait 5 ans que j'avais pas pris de vacances. Les dernières que j'avais prises, c'était juste 5 jours. Là, j'ai pris 4 jours avec mes potes. J'ai beau prendre de l'avance et tout. Je suis sollicité, en fait. Je suis sollicité à chaque fois. Mais parce que t'as trop de demandes de tournage, de trucs comme ça? Non, c'est que j'ai tous les projets que j'ai annexes, parce que je pense que la plupart des gens se voient juste... Ouais, ils streament 2 fois par semaine, tu vois. Ils s'arrêtent à ça. En fait, j'ai tellement de projets en off, sortis ou en cours, qui me demandent d'être sollicité, où constamment, on me demande, moi, il me faut ton retour là-dessus, il me faut ton aval là-dessus, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Genre, c'est maintenant, tu vois. Je peux pas être off. Là, en vacances, à 4 jours avec mes potes, c'est en mode, je fais ça, je pète des câbles, parce que des fois, je suis avec eux, on est au resto. Là, je suis en mode, les gars, désolé, là, je dois partir 2 secondes. Mais tu veux pas déléguer? C'est que t'as pas fait confiance à la bonne personne pour déléguer? Non, je peux pas déléguer. En fait, c'est tellement de choses où j'ai l'impression qu'il y a vraiment que moi qui vais pouvoir avoir la bonne vision, le bon truc à faire en fonction des... En fait, je peux déléguer vraiment
des trucs minimes. Oui, mais les trucs créatifs, tu les gardes. Mais par exemple, des trucs vraiment de processus, de taf, je sais pas, avec les marques, les machins, les trucs à régler, d'envoi et tout. J'ai pas d'agent, par exemple. Mais ça, c'est fou. C'est moi qui réponds aux mails. Mais ça, c'est une perte de temps monstrueuse. Bah oui, parce que ça m'amuse même pas, là, pour le coup. Tu sais que là, avec ce que je viens de dire, 20 000 appels de personnes en mode « Comment ça ?» Bump enter the chat. Ils veulent, hein, depuis longtemps, mais non, mais ils savent. Mais ils veulent tout le monde, c'est normal, ils veulent tous les groupes. C'est logique. Non, j'ai tous ces trucs-là, tu vois, je délègue pas. Mais ça, je pense que je te jure, tu minimises les. Tu sais, c'est des trucs tout cons, mais de choses que tu pourrais t'enlever, qui te prennent un temps, parce qu'en fait, faut que tu rappelles, faut que tu relances, faut que tu écris un message de machin, de trucs. Puis même, tu as des gens qui s'impatientent derrière ou qui machin. Ça serait plus ton dos, tu vois, de gérer ça. Et même, genre, la frustration, les trucs relous ou quoi. Et ça impacte forcément le truc créatif, en vrai. J'aimerais bien, mais il faut faire confiance en des gens. Ouais, je capte. Et ça, quand tu connais pas, c'est difficile de déléguer. Tu fais confiance peu facilement ? Non, malheureusement, en fait, je fais moins maintenant parce que je me rends compte que c'est un milieu qui est très dangereux où quand tu accordes ta confiance à quelqu'un, la personne peut peut-être en profiter. Ça a déjà été le cas ? Ouais, je considère que ça a déjà été le cas. Donc ça m'a servi un peu de leçon. Et c'est décevant et tout, mais j'imagine que c'est comme ça. Mais j'accorde ma confiance assez facilement, c'est juste que je suis méfiant. Sinon, je suis quelqu'un de pessimiste, j'ai une mentalité de pessimiste dans la vie de tous les jours. Je suis méfiant, mais je peux accorder ma confiance assez facilement. Mais par contre, là, tu vois, pour le taf, je sais que ça implique tellement des choses importantes que je peux pas juste me dire, je te connais pas, t'as l'air sur le papier d'être bien, vas-y, tiens, occupe-toi de ces tâches-là. Là, dis-toi que j'avais réussi à déléguer à quelqu'un qui s'occupe de maintenant, quand on sort une vidéo sur YouTube, bah, juste il la met sur Twitter et Instagram, quoi. J'aurais dit la vidéo est sortie. Ça, j'avais pu déléguer, je me suis dit, ça, c'est pas un taf créatif, c'est pas important, juste, il a juste à publier alors que ça pourrait être des trucs de clipping, ça pourrait être des mini-montages, ça pourrait être des trucs qui sont autogérés, tu vois. En vrai, tu t'en fiches, c'est du remplissage, quoi. Pour ces trucs-là, je peux déléguer, mais tout ce qui va toucher la chaîne YouTube de près ou de loin. Moi, je pense que pour les marques, tu devrais, en vrai, juste ça te soulagerait de pas dealer avec des trucs où des fois, en plus, tu parles avec des gens qui comprennent même pas vraiment ce que tu fais et qui te voient aussi plus comme est-ce que ça peut leur apporter et, déjà, il y a un dialogue qui est différent, tu vois. Ouais. En vrai, puis il y a des gens qui sont forts là-dedans, tu vois, aussi pour pouvoir. Mais je suis d'accord avec toi, faut trouver les bonnes personnes. Ça, c'est le. Ouais, parce que tu vois, j'ai l'impression que les agents, les très bons, ils sont déjà pris en fait. Je pense surtout qu'ils sont pas déjà pris, mais ils sont bien gardés. Genre, c'est une source fermée de gens de recommandations, c'est du bouche à oreille. Ouais, parce que moi, genre, les deux agents que j'avais en tête, je me suis dit, ah, ça marche pas. Ils sont lock, tu peux pas les avoir, c'est mort, ils se les gardent pour eux. C'est comme des avocats, quand c'est très bon, je peux pas les avoir, on me dit Ouais, je capte. Ouais, je comprends. Et du coup, même au-delà de ça, genre, tu dis délègue pas, mais là, t'as un groupe de potes quand même solides qui font le même taf que toi. L'un qui a la même vision que toi là-dessus aussi, il veut pas déléguer, il est pas... J'ai l'impression qu'il est quand même un peu à part maintenant, enfin je veux pas qu'on parle de lui sans lui, mais... Il est beaucoup moins impliqué, mais tu sais, ça a toujours été comme ça. Ok. Genre, il sait que je vais m'occuper de tous les trucs, créa, concept, les projets qu'on va faire, etc. Je vais les lead et... Lui, il se laisse porter plus par le truc Ouais, bien sûr, parce qu'il a toujours eu ce rythme de vie-là. Après, tu sais, il met, par exemple, c'est lui qui s'occupe d'uploader des vidéos sur la chaîne VOD. Il répond aussi à des mails comme moi, parce qu'on n'a pas d'agent, donc il y a des mails où il répond aussi. Quand on fait des réunions, on est à deux. C'est quoi le secret, du coup, qui fait que... Parce que quand même, vous avez dû... Enfin, on l'a dit tout à l'heure, tu vois, c'est vraiment qui fait que ça fonctionne encore. Moi, j'avais entendu un truc, tu me dis c'est faux. C'est qu'en fait, contrairement à d'autres duos, vous êtes moins proche, entre guillemets, de ce qu'on pourrait penser déjà physiquement par le fait que machin, et que du coup, ça vous permet de concentrer les choses aux bons endroits et pas forcément avoir autant de frustration que des gens qui sont vraiment l'un sur l'autre en permanence, tu vois, et qui mélangent un petit peu tout, quoi. Je sais pas si c'est grâce à ça, parce que je sais pas comment marchaient les autres duos qu'on finit par péter. J'ai l'impression que vous êtes, tu sais, comme les couples qui sont un peu plus indépendants, genre vous avez chacun vos trucs et vous êtes contents de vous retrouver. Ouais. Là où il y a beaucoup de duos qui ne fonctionnent que ensemble. Je pense déjà que j'ai de la chance, c'est que je pense que dans notre duo, on a tous les deux une bonne mentalité qui fait que on va pas chercher à ah tiens, je peux t'enculer ou genre je peux faire mon business à côté, je peux avoir plus d'argent, je peux avoir plus de fame.
on n'a pas cette toxicité-là. Donc je pense que ça aide beaucoup à ce que ça puisse durer. Mais effectivement, on s'est connus en étant des potes d'Internet, on est restés des potes d'Internet, ce qui fait que genre, il a son cercle de potes à lui, j'ai mon cercle de potes à moi. Et en fait, alors les gens nous voient à travers les lives, mais en fait, on est souvent ensemble du côté pro, parce qu'on passe beaucoup de temps pour plein d'autres trucs à côté. Donc, au final, je pense même que c'est peut-être le mec avec qui je suis le plus en cumulé, parce qu'on fait plein de trucs à côté. Mais effectivement, peut-être que ne pas se marcher dessus, ne pas être constamment ensemble, ça peut aider à ce que ça dure. Et moi, il faudrait demander à de son côté, mais je sais que moi, de mon côté, je me lasse pas, tu vois. Je me lasse pas, je suis pas en mode, ça me saoule, ça me fait plus rire, j'aime moins ce qu'on fait. Je me surprends des fois à me dire, mais comment on fait pour... là, on va avoir 33 ans tous les deux en même temps. On a commencé quand on avait 15 ans, et je me tape encore des barres de fou. Donc, je me dis, c'est bien. C'est peut-être le fait qu'on n'est pas tout le temps ensemble. Il n'y a jamais eu un moment, même toi tout seul, où genre tu t'es senti que t'allais vers un truc où tu te ressemblais pas trop, ou genre t'étais en train de devenir un truc que tu voulais pas trop et que t'as dû te recentrer parce que, je sais pas, que ce soit dans l'acceptation des OP ou même des feats ou quoi, parce que, je sais pas, moi je te voyais faire des trucs un peu à droite à gauche sur YouTube. Après, il y a eu plus ta période à toi avec tous les autres, avec la Cacabox et tout. Et là, je dirais que ça fait quelques mois, maintenant une année, où je te vois plus faire des choses qu'on n'aurait pas attendu de te voir faire, genre typiquement un popcorn, ou par exemple, je crois que t'es allé chez Gotaga aussi par rapport à des trucs comme ça. Enfin, pour moi, c'était limite étonnant parce que je te voyais un peu plus comme un ermite avec tes potes, en mode c'est ton groupe, et c'est cool les autres, mais t'es quand même très sélectif, tu vois, genre sur les trucs que tu fais. En fait, j'ai toujours été pas mal isolé parce que j'aime bien mon confort, tu vois, faire les trucs qui me plaisent. J'ai très souvent refuser des propositions, pas parce que je veux pas, mais vraiment par fainéantise ou parce que je vais pas être à l'aise ou quoi. Et en fait, avec le temps, je me suis dit, c'est bon, je peux me libérer, je peux souffler et me dire, vas-y, c'est bon, j'accepte, je fais un effort. Je sais que le truc sur le papier est bien, donc... un effort, quand même, c'était genre, c'est dur, en vrai, de te motiver. Alors. À bouger de chez moi, c'est un effort. Je te jure que c'est un ermite, gros problème en fait. que j'ai, c'est que c'est un effort incommensurable. Je sais pas comment je suis devenu comme ça, parce que je suis passé d'un gars qui était constamment dehors. Tu faisais beaucoup la fête? Genre, tu ouais, de ouf. Ah ouais? À ma jeunesse. Arrête, parce tu que dis ça comme si je suis obligé d'appeler ça comme ça, parce que elle n'existe plus. Je vais infuler le micro, chef. Elle n'existe plus, c'était ma jeunesse. Mais oui, on sortait, on se la collait constamment. C'était ville, festival, meuf, boîte, c'était ça tout le temps. Et t'as quand même eu cette vie-là alors que t'étais déjà reconnu partout, machin, etc. En fait, je pense que plus je devenais connu, moins cette vie-là était en train d'être, tu vois. Ça te fait chier, genre bon, après tu me dis maintenant t'as la flemme. Non, parce que j'ai la flemme, tu sais, mes potes des fois qui sont en mode ouais, il est 4h, on va en boîte, je me dis ah frérot. Après la boîte, moi aussi j'ai la flemme. Je vais dormir, hein, je crois. Donc. Moi c'est plus les festivals, les trucs comme ça, boîte, flemme, mais genre les festivals. J'ai adoré, là je peux plus, j'ai la flemme. Tant que je me connais, je fais tomber, il y a du monde, j'ai envie de rentrer. Ouais, alors qu'avant c'était en mode on part sur 3 jours, ok. 3 jours. Ouais, non, moi j'ai la flemme aussi, ça. Pourtant, je mixe aussi dans des trucs comme ça, mais même moi, genre, je suis vraiment la mamie. Genre, je viens faire mon truc, je suis contente, je regarde un peu, merci, au revoir, je vais dormir. Genre, j'ai mes rituels pour aller dormir je me lave bien le visage, je fais bien mes soins, je dors bien, même si j'ai mon truc qui m'emmène à 7h. Alors que tu finis super tard. Ouais, 4-5 heures. Mais pourtant, ah là, c'est parti. Je rentre, je me démaquille, je fais mon truc, je mets mes chaussons, vraiment, en vrai, grosse mamie. Mais parce que, en fait, j'ai appris aussi que c'était une version plus saine d'apprécier le truc aussi. Parce qu'avant, j'y allais pour fuir ma vie. Là, je suis en train de la vivre. C'est différent, tu vois. C'est hyper philosophique ce que je dis. C'est vraiment la pyramide de comptoir. Non, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand t'es jeune. Phrase, en vrai, c'était vraiment cool. Mais non, mais c'est ça, c'est que avant, t'explorais des trucs et tout, tu te mettais une mine avec tes potes, tu tenais pas du truc, tu vois. Je pense que t'es dans ce truc de... il faut que ce soit comme ça ma vie, puisque c'est le schéma logique, tu vois, populaire, donc il faut que je fasse ça parce que c'est comme ça que ça doit être. Au fond, je me demande, est-ce que j'appréciais vraiment tout le temps les moments, ou est-ce que je le faisais parce qu'en fait, autour de moi, tous mes potes le faisaient, donc je devais le faire aussi. Peut-être pour ça qu'on refuse plus facilement aussi les soirées, comme celle-ci, où j'ai dû aller, mais au final, c'est cool et ça finit bien, tu vois. Mais c'est un peu ça aussi. Je pense que d'être plus sélectif, c'est aussi mieux apprécier les moments où tu décides vraiment d'y aller. Et du coup, c'est un peu la même chose sur les projets que t'as choisis. Du coup, ça me renferme, au des moments où je me dis non, flemme. Non, t'as dit, je pense que si les projets sont bons, t'as quand même le flair, tu vois.
Si tu sens que ça te donne envie sur le papier, comme n'importe quel truc, t'iras. C'est juste qu'aujourd'hui, Je suis feignant. C'est bien que t'essayes de me tirer, genre. Mais regarde, t'es là. Donc c'est que... Ah, toi, ce bon vieux Michou, il me demande de faire un tournage. Sur le papier, son tournage, en vrai, genre, l'idée était vraiment cool. Ça aurait pu avoir n'importe qui. Mais il m'a dit, c'est 4 jours en Espagne. Je fais, les bas. Ouais, mais en même temps, 4 jours en Espagne... En fait, c'est pas la même chose, c'est un déplacement. Alors, il y a plein de gens qui me disent, mais comment ça, 4 jours en Espagne, t'y vas pas, tu vois? Ouais, non, mais par exemple, t'as trop de balles, le truc est trop bien, fais-le, tu vois. Après, je capte aussi qu'à un moment donné, t'as envie d'avoir une vie en dehors de ton travail, et même si les gens ils voient que le côté plaisir, bah ça reste du taf quand tu le fais, et du coup, tu l'as dit tout à l'heure, ça te prive de ton temps libre. Même si tu te l'accordes pas à côté, tu vois. C'est genre, tu te dis, si je le prends pour travailler, ces 4 jours-là, je les ai pas pour faire un autre truc que je pourrais faire, tu vois. Et en vrai, ça s'entend. Je suis feignant quand même. Désolé, je vois bien que t'essayes, mais... Non, mais t'as le droit d'être feignant, y a pas de souci. Moi, j'ai la flemme des autres aussi sur plein de trucs, des fois. Ah ouais? Ouais. Ouais, vraiment. Genre, je suis un peu associable sur les boys et du coup, les gens pensent que je suis une connasse, mais... Salut. Ça va? Ouais, il fait chaud dans l'appart. Je peux poser 2 secondes avec vous, ouais. Ouais. Tu ressembles à Jack Harlow, t'es stylé. Merci. Ah, mais tu vas prendre ta douche? Non, c'est pour être plus propre. Ah, d'accord. Non, bah vas-y, te dérange pas. Fais comme si j'étais pas là. Non, bah ouais, ça va être facile. Tu veux un peu de lait? Ah non, c'est super gentil, mais j'ai déjà un truc. Mais Ava, peut-être qu'elle veut... Mais c'est quoi dedans? Ah non, c'est du... Ah non, merde. Tu sais ce que c'est? Ah oui, je sais. Il a ramené pour toi en plus. Ouais, c'est ce truc qui me gâche la vie. C'est quoi? Parce que... Ça pourrait te faire du bien, je pense. Ouais, c'est trop gentil, putain. 100% lait de pie à boire directement pour une police. Et pas que, hein, pour des intestins horribles après. J'ai fait un tournage à la ferme, il y a quelques années, avec Link et Hugo. Et le fermier qui tenait la ferme, tu sais, c'était un bon vivant, mais ça se voit, il avait aucune règle d'hygiène. Fait comme non, si il n'y a pas de souci, de... t'inquiète, c'est ok. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un mec de la ville. Et quand on est un mec de la ville, on ne doit pas boire du lait au pied de la vache. Ça doit le boire, non, normalement, je pense. En Non, fait, t'es malade. Moi, je l'ai fait. Link, il l'a fait. Hugo, il l'a fait. Et la journée s'est bien passée. En fait, les semaines qui ont suivi, on a tous déclaré des maladies. Ah, oui. Mais qui ne nous ont jamais quittés. Alors moi, j'ai déclenché le syndrome de l'intestin irritable, ce qu'a Thomas aussi. Et Hugo, lui, c'est, je pense, des équivalents de ballonnement de ventre, etc. Ah merde. Et on a tous conclu que ça venait de là, parce que l'élément commun, c'est qu'on avait bu au lait... Ouais. C'est pas ce lait-là, tu peux le boire, celui-là, je pense. Ça, c'est quoi dedans? C'est... Petit cocktail sympa, gin... C'était toi Ouais, c'est ça. T'as aimé? Ah, c'est toi? Ouais. Ah, merde. J'ai un peu plus peur maintenant, parce que surtout que t'es vachement proche de moi, mais... Ça fait bizarre de te voir en vrai. Ah, moi aussi, ça me fait bizarre de te voir. Tu peux te demander un câlin? Ah, non. Mais je capte. Je comprends. Je capte. Je pensais pas que t'allais sentir aussi bon. C'est très gentil, c'est Yves Saint-Laurent, Nuit de l'Homme. Je note. Ah. Du coup, on va peut-être y aller. Non, mais après, faites comme si j'étais pas là. Hein, Ah bah oui. Je vous entends pas. Enfin, je vous entends, mais je vous écoute pas. Oh, quand même, un petit peu. Honnêtement, j'irais jusqu'à dire que c'est intrusif, mais peut-être que c'est exagéré de ma part. Bon. Oh ouais, j'avoue, j'ai abusé. Non, t'as raison. Pardon. On peut prendre en soirée et tout, quand même. Ouais, c'est vrai. Et du coup, les petits messages sous la porte, les trucs, c'était pour... Bah... Ouais. Je t'aime bien, du coup, c'était... Ah, c'est pour ça. Ouais. C'est toi qui es rentré chez moi une fois, parce que la porte était ouverte? Le trophée? Non. Ah, c'est toi qui avais le trophée? Non. Pourquoi tu le dis en rigolant, alors? Je sais pas. Ok. Je sais pas où foutre. Peut-être aller... Ouais, Mais c'était cool. Je pense. Enfin, je sais pas si... Je peux non, pas une photo là maintenant, mais... Non, mais je compte bien rester dans cette soirée, et on pourra clairement danser et faire des photos. Alors ça, croix de bois, croix de fer. Merci. J'ai hâte. Moi aussi.
Bon, Allez. bah... Mais en tout cas, ravi. Salut. Salut. Bonne soirée à toi, Nico. Merci. Et pour ton histoire avec ton pote, là, on en reparle. Ouais, je pense. Il y a du lait si tu veux. Ouais. Ça, c'est Ouais, c'est toi Il y qui a l'as des amené. bonbons. Il y a des bonbons, ils sont super bons. Et puis voilà. Salut. Bah, bonne soirée. À tout de suite. J'espère. J'arrive sinon. Non, t'inquiète, te fais pas chier. T'inquiète. Mais après, me laissez pas seul. Shape up,